Bonjour Alain, je suis Bonjour, enchanté de faire votre connaissance et je vous remercie beaucoup de nous accueillir dans vos locaux des meubles Célio. avec plaisir. Et je viens vers vous aujourd'hui parce que pour une situation un peu particulière et que je trouve très sympathique, et plus que sympathique, c'est vous êtes partenaire de Julie Chupin, Oui, euh, qui est là, tire à l'arc, on en parlera tout à l'heure. Et Julie a un parcours de paralympique en tir à l'arc, mais vous avez fait sa connaissance dès 2014 où elle commençait tout juste la compétition. Et elle est venue vers vous, elle vous a sollicité pour voir si vous seriez intéressé d'être son partenaire. Vous êtes tout de suite devenu son partenaire, mais là c'était un pari, parce que c'est une athlète qui n'avait pas encore de résultats en handisport. Alors qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu la soutenir? alors, elle avait plusieurs qualités. La première, c'est qu'elle est née à la Chapelle-Saint-Laurent, donc déjà D'accord, ça aide. En tout à fait. plus, il y avait son frère qui était, chez nous, qui était un de mes collaborateurs et donc ça fait 2 éléments, hyper positifs qui fait que le rendez-vous était assez facile. En plus, dans ses relations, elle avait un de mes amis qui lui a dit: «Bah, si tu as envie d'aller un peu plus loin, et tout, tu devrais rencontrer Alain Liot des Meubles Célio». Donc D'accord. c'est mon ami, Jean-Marie Le Saux. Donc, ils ont pris rendez-vous, puis on s'est retrouvés là, on a discuté et puis elle m'a expliqué son parcours. Beh, j'ai dit: «OK, on va t'aider, mais on va le faire d'une façon, organisée». C'est-à-dire, j'ai dit: «Attention, il faut que ce soit bien juridiquement bordé. Mm. Sur le plan comptable, il fallait que ce soit bordé». Donc, voilà comment ça a démarré l'histoire. D'accord, ok. Et bah, vous êtes toujours son partenaire aujourd'hui. Et tout le temps, Donc, donc, ouais, ça fait 12 ans. 12 ans. 12 ans parce qu'en fait, c'était 2 ans avant les Jeux de Rio. Donc, on a tout fait pour qu'elle se qualifie. Malheureusement, c'est pas passé. Il s'avère que moi, j'ai déjà fait en tant que spectateur 7 ou 8 fois des Jeux olympiques. Donc j'ai été à D'accord. Rio également. Donc ce qui fait que j'ai une attache forte au niveau du sport, que ce soit local, au niveau des entreprises ici ou un petit peu national avec le Stade Rochelet. D'accord, oui, Voilà. vous êtes mordu de sport, vous êtes aussi pratiquant. Oui, je suis coureur à pied, oui. D'accord, Ouais, marathonien, entre autres. ok. Donc voilà, Ouais, voilà. ça fait que des années que vous êtes Ah ça fait oui, bien mordu. j'ai Ouais. tout le temps pratiqué. Pas D'accord. à bas niveau, mais vaut mieux bas niveau que ça dure longtemps, que faire des exploits et que ça dure très peu de Il temps. n'y a plus rien Donc derrière. c'est ma conviction. Ouais. Ouais. Donc je cours encore 2 à 3 fois par semaine. Ok, ah ouais, Voilà. d'accord. Et oui, ce que j'ai perçu de cette démarche-là, c'est qu'au-delà de soutenir, enfin oui, c'est soutenir une athlète, mais il y a aussi toute une dimension humaine. Il y a une relation humaine qui s'est un peu tissée avec vous, avec le temps, entre vous? Ce qui est important, c'est d'abord, il faut jamais penser que c'est du retour d'investissement. Ça, c'est le mauvais calcul. L'idée, c'est la qualité de relation qu'on a bâtie avec Julie. Julie, elle avait très envie, elle avait envie de réussir, elle partait de rien et puis elle a découvert le tir à l'arc par hasard. Donc, on a discuté, on a échangé, et puis on a avancé comme cela. Généralement, elle m'envoie ses résultats souvent après les courses. Je passe un petit mot, on échange. Elle a besoin de me voir, elle me passe un coup de fil: «Tiens Alain, est-ce que je peux te voir?» Ce matin, c'était le cas. Elle me dit: «Tiens», Mmh. puis elle avait un maillot à me remettre ce matin, donc Ah c'était super, sympa. Donc on a au-delà du sport, on a une belle qualité de relation humaine d'accord. avec elle et son mari. OK, oui, Anthony, ouais, Voilà, Anthony, ouais, oui, ouais, que je que je connais. connais depuis le début également. Oui, voilà, ouais, oui, une belle histoire, on en parlera tout à l'heure, tout à Voilà. fait derrière. Et oui, donc il y a ce côté-là que je trouve, chouette parce que c'est vrai que j'ai eu la chance d'être sportif de haut niveau et je sais combien, la relation humaine a son importance et quand on est dans un climat de confiance, ce que vous avez su créer avec elle, eh ben, c'est un vrai plus. Oui, et puis confiance je ne veux pas dire d'ailleurs, d'entretenir cette confiance et Mmh, d'entretenir la relation. On n'est pas là pour faire un chèque, 2 fois par an, ouais, on est là pour se parler, on est là pour discuter. Là, actuellement, elle a un petit souci de placement de pied là avec, son siège, ayant changé de stature. Et oui, bon, ben, on va essayer de trouver ensemble une solution. L'autre jour, je lui ai amené une proposition de solution. On a vu aussi avec Pierrick, son préparateur physique, il me dit: «C'est peut-être une bonne méthode». On va essayer de travailler ensemble pour arriver à bloquer ce pied-là par rapport à son tabouret. Alors c'est pas gagné, mais bon, on a rendez-vous mercredi pour faire un essai. d'accord. Bah Voilà, oui, de toute façon, oui. donc on se parle, on discute, on avance, on va voir ce que ça donne. Ouais, d'accord. Ah oui, c'est vrai, ça va quoi. Ouais, effectivement, encore plus loin que je l'imaginais. C'est Ouais, vraiment aussi dans le voilà, conseil, ouais, c'est tout super. à fait. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, on a fait la première fois aussi qu'elle est allée faire de mémoire un championnat d'Europe, ça devait être Tchéquie, non? Elle s'est aperçue à ce moment-là que, elle allait, à pied chercher ses flèches.
Puis j'ai dit, ben où est la difficulté? Ben, elle me dit, mais Alain, ça fait 50 mètres. Donc je suis fatigué, épuisé. Et puis je lui dis, mais comment ils font les autres? Elle me dit, mais les autres, ils ont un petit chariot électrique, voilà, qui branche devant leur fauteuil, et puis c'est le petit chariot qui emmène. Je dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Donc on est rentré sur Internet, puis on a vu qu'il y avait un fabricant en Italie, effectivement, c'était un des seuls à faire ce type de produit. D'accord. Donc je lui ai dit, bon, ben, il faut qu'on achète ça. Ok. Donc je vais acheter cela. Mais par contre, tu vas aller en Italie pour faire les réglages et tout. Donc je crois que c'est une des premières fois où elle a pris l'avion, avec c'est une personne qu'elle connaissait bien, qui l'a prise à Nantes. Et elle a fait un Nantes-Italie. Et puis, ils ont réglé leur petit matériel. Et depuis, elle a toujours son matériel pour l'emmener comme ça. D'accord, d'accord, d'accord. Sauf que, après, comme elle était beaucoup dans le monde entier, mais il a fallu l'emmener, ce matériel, cette roue-là, Ah oui, c'est pas rien, ouais. électrique. Voilà. Donc, on a fait une caisse ici chez nous, en aluminium, Oui. pour pouvoir mettre le matériel dedans. D'accord, qu'il soit Voilà. sécurisé, renforcé. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Bon, ça n'a pas été comme on voulait. Il a fallu faire mieux après. Mais Oui, ça mais va, bon. ça va au-delà, en fait. On échange, on avance. Ouais, c'est ce que je vois, tout à fait. Ouais, ouais. Voilà. Ouais, 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 c'est ça. On avance, expérimenter, voir ce que ça donne, et puis on Voilà, corrige. exactement. Ouais, ouais. Puis parfois, on avance de 2 pas, on recule d'un, et puis mais Bien sûr. l'essentiel, c'est le pas de plus que l'on fait. Exactement, on est bien d'accord. C'est la vie, c'est ainsi. Et ce dont je me souviens, dont Julie m'avait parlé, et puis peu de temps après, je passais à la Chapelle Saint-Laurent et je vois votre entreprise et je vois 3 grandes affiches de sportifs, dont Julie. Et c'était juste avant les Jeux et j'ai trouvé ça génial comme démarche. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de le mettre aussi bien en valeur? Parce que les gens passent, on le voit bien. Et puis, c'est pas uniquement des sportifs valides, on a les sportifs handi, c'est ça aussi. Tout Oui. ça, pour moi, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Ça, c'était un beau moment, ça, parce que quelques années avant les Jeux, il y a 2 autres athlètes, dont Hugo Hay et puis Sébastien Michaud, qui fait de la course à pied, et puis un autre du 100 hauteur, qui viennent me voir puis qui me disent, bah, on prépare pour les Jeux, on a envie de faire quelque chose. Et je dis, génial, avec Julie, je vais avoir 3 athlètes. Avantage aussi, alors moi, je défends beaucoup mon territoire. Ces 3 athlètes étaient des athlètes locaux. Oui. C'est-à-dire qu'ils sont autour de Bressuire. Donc ça, c'était le projet de les emmener. On en a emmené 2 sur 3 aux Jeux Olympiques. Wow, Donc ça, c'était un grand moment, ça. On a vécu un grand moment. Et en plus, on a eu la chance de les avoir tous les 3 une journée ici à l'usine. Donc ils sont venus, ils ont rencontré les collaborateurs, ils ont fait des photos. Tous les gens de l'usine ont une photo d'eux avec les athlètes. c'est génial ça. D'abord, en plus, ils se connaissaient peu, en fait. Donc, ils ont pu discuter, passer une journée ensemble. Donc, ça a été sympa pour eux, c'est ce qu'ils m'ont dit. Et puis surtout, ils ont fait la connaissance de tous les salariés. Puis pour les salariés du meuble Célio, bah, c'est quand même riche de se dire, bah, on a fréquenté des athlètes qui ont fait le Jeu olympique chez nous. Donc, c'était un échange, en fait. Eux étaient contents, mais moi, mes collaborateurs étaient vraiment très, très heureux avec ça. Ah ouais, c'est génial, parce qu'effectivement, ouais. Et donc, on les a mis à l'honneur, on a fait faire une grande affiche 4x3, et ce qui fait que les 3 ou 4 000 personnes qui passaient devant les meubles Célio à la Chapelle Saint-Laurent voyaient que nos athlètes allaient partir aux Jeux Olympiques. Tout à fait, ouais, et j'en fais partie. Et je me souviens du reportage, effectivement, quand les 3 athlètes étaient au sein de l'entreprise, parce qu'il y a eu des reportages vidéo, je me souviens d'avoir vu quelques-uns, et je trouvais ça, c'était vraiment beau, parce qu'au-delà du partenariat entre vous, l'entreprise et Julie, c'est l'entreprise au sens large, c'est-à-dire que tous vos salariés ont pu vivre cette expérience. Et je trouve que ça, c'est encore plus riche pour Il faut partager. Je crois que le moment... puis le sport est un peu une culture. Il y a beaucoup de collaborateurs qui font du sport chez nous. C'est impressionnant. Et donc, souvent, pour ne rien vous cacher, le lundi matin, quand on arrive, qu'est-ce que tu as fait le week-end? J'ai fait telle course. C'est exactement ce qui s'est passé ce matin. Oui. Ah non, ce week-end, j'ai rien fait là, parce que j'ai fait une très, très grosse course là, il y a 8 jours, donc c'était repos. Un autre, qu'est-ce que tu as fait? Il y a eu un championnat de taekwondo là, ce week-end. Bon, quel résultat tu as eu et tout. Donc, c'est intéressant, c'est l'échange. On parle beaucoup sport. C'est chouette. Évidemment, chaque fois, c'est qu'est-ce qu'a fait le rugby, le Stade Rochelet. Ça, c'est ce qui revient régulièrement. Mais on s'élargit aux autres sports. D'accord. Et là, on va laisser la parole à Julie, mais avant de se quitter, est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose auquel je n'aurais pas pensé, ou tout est OK pour vous? Non, tout est OK. Si j'ai non pas un message, mais une petite idée, essayez de faire du sport, quel que soit le niveau.
le plus longtemps possible. On n'est pas obligé d'être tous des champions comme Julie, mais on peut tous aller courir, aller nager, aller faire du vélo. On n'est pas obligé de le faire très longtemps, mais je suis intimement convaincu que le sport, ça nous fait du bien à la tête, ça nous fait du bien à notre corps, et on restera en bonne santé et on vivra plus vieux si on pratique le sport. Ouais, c'est un chouette message et vous prêchez auprès d'un convaincu. D'accord, ok. Bonne journée. Merci, bonne journée également. Bonjour Julie. Bonjour. Je suis très content de te recevoir dans les locaux de Meubles Célio et surtout d'échanger avec toi. On en parlera des Meubles Célio, pourquoi on est ici, c'est pas par hasard, c'est ton partenaire. Et ton partenaire parce que tu as un projet, c'est de partir aux Jeux, enfin participer aux Jeux paralympiques de Los Angeles en 2028. C'est bien ça? C'est ça. Ok. Et avant de parler de toute cette partie compétition, tu fais du tir à l'arc. Alors, quel type de tir à l'arc? Il y a plusieurs types d'arc, si je ne me trompe Oui. pas. Alors en fait, il y a les arts classiques. Comme on dit les arts classiques, il y a Robin des Bois. On le D'accord. voit tout le temps à la télé. Et après, moi, je tire un arc à poulie. En fait, du coup, la poulie, il y a une poulie en haut et une poulie en bas. En fait, ça démultiplie la force. Il faut tirer vraiment très fort au début. Et après, plus on a de tension, puis moins c'est compliqué à tirer. D'accord. Ok. Et tu tires effectivement l'arc à poulie, mais tu tirais récemment encore, tu tirais debout. Oui, Et maintenant, tu tires assise. oui. Que s'est-il passé? Pourquoi? Comment tu t'adaptes? Comment ça se passe? En fait, il y a un an, je tirais encore depuis mes débuts, hein. J'ai commencé le tir à l'arc en 2014. J'ai toujours tiré debout. Et en fait, depuis un peu plus d'un an, là, c'est compliqué avec ma prothèse. Donc du coup, les pertes de volume de mon moignon, donc du coup, je maigrissais, je grossissais. Donc mon moignon, il avait les mêmes conséquences et en fait, du coup, ça a été compliqué. Je me blessais beaucoup avec la prothèse. Donc du coup, il a fallu, adapter, souvent. Il a fallu souvent que j'aille voir ma prothésiste qui a trouvé des solutions, mais ça tenait pas dans le temps et donc du coup, les coachs de l'équipe de France, de para-tir à l'arc, ils m'ont proposé de tirer assise sur un fauteuil. Les coachs d'équipe de France, ils t'ont proposé? Ouais, donc les coachs équipe de France, ils m'ont proposé de tirer assise. Donc au début, je voulais pas du tout. Mais en fait, ils m'ont fait comprendre pendant que ce stage-là, quand ils m'ont discuté avec moi ce projet, ils m'ont dit: «Tu vois, tu es instable, Julie, donc c'est dangereux pour toi et aussi pour les autres». Donc du coup, il fallait trouver une solution. Donc la solution, elle a été trouvée. Sauf que, quand on a discuté et quand on a trouvé un tabouret pour pouvoir tirer, sur ce tabouret-là, parce que c'était vraiment compliqué. Il fallait un tabouret 3 pieds, il fallait pas que ça soit trop haut, il fallait le démonter pour prendre l'avion et il fallait pas qu'il pèse forcément trop lourd. Donc du coup, il a fallu organiser beaucoup de choses. Donc il a fallu tester beaucoup de tabourets et dans mes premiers mois, enfin des premières semaines, j'ai testé un tabouret de douche. Et en fait, le D'accord. tabouret de douche dans les salles de bain, en fait, c'est du plastique Ouais. et en fait, du coup, c'est très, très dur. Donc du coup, je pouvais faire 2 volées de tir à l'arc et donc tirer 12 flèches et j'avais super mal aux fesses. D'accord. Donc du coup, on a cherché plein de solutions pour remédier à ce mal et donc ma maman, elle a fait des petites mousses, moelleuses pour mettre sur mon tabouret, mais je faisais 3 volées et c'est pareil, j'avais Ouais. encore mal. Donc là, hein, ça fait maintenant, 3-4 ouais, même depuis le début de l'année, donc on va dire que ça fait 6 mois que j'ai trouvé un bon tabouret et le tabouret, c'est un tabouret de bassiste, des gens qui font de la batterie. D'accord. En fait, du coup, c'est plus moelleux et c'est plus la forme de mes fesses, Ouais. donc c'est plus lourd. Après, dans les transports, ça va être plus Il compliqué, faut trouver le compromis. mais Ouais. au moins là, je peux me permettre de faire toute ma compétition sur le tabouret. Des fois, je me lève un peu, mais pas entre chaque volée, en fait, j'ai beaucoup moins mal et donc du coup, je m'adapte avec ce tabouret-là. Donc du coup, il a fallu réadapter beaucoup de choses avec le tabouret. Du coup, mon allonge, quand je tire ma flèche, je suis plus raccourcie. Quand on tire D'accord. debout, on a plus d'extension, donc automatiquement, on a plus le coude qui tire en arrière. Mmh. Et donc du coup, quand je tire assise, il a fallu changer plein de choses. Ouais, c'est Donc ça, il a ouais. fallu se réadapter à plein de choses. Il fallait que je trouve la solution pour mettre mon pied de ma jambe droite bien au sol et la hauteur du tabouret, il fallait vraiment bien tout régler ça, en fait. Ouais, sans que ça glisse. C'est bien, il y a beaucoup de choses et maintenant là, je commence enfin
à être dans le niveau où j'étais il y a 1 an et demi, en fait. Oui, voilà, tu m'as dit que tu as fait 4e sur une C'est compétition ça, européenne récemment. c'est ça, Donc voilà, c'est sur la très bonne voie. c'est ça. Donc ça, Donc, c'est je chouette. continue à travailler. Et petit détail qu'on n'a pas précisé, mais c'est que tu es amputé d'une jambe. Oui, oui, je suis amputée de ma Mais jambe gauche. ouais, J'ai eu un accident de moto en 2011. Je me suis fait percuter par un camping-car. d'accord. Et en fait, du coup, il faut savoir quand on a un accident, il faut attendre les sapeurs-pompiers ou tout ce qui est SAMU ou autre, tout ce qui est pareil, tout ce qui est des gens, près du, L'équipe de secours, quoi. ouais, c'est ça. Ouais. Et en fait, du coup, j'ai attendu 1 heure et demie sous ma jambe gauche était sous la moto, Waouh. donc il a pas fallu bouger la moto. Donc quand les sapeurs-pompiers sont arrivés, donc ils ont pris tout ce qu'il fallait et voilà. Ouais. Donc du coup, on a enlevé la moto et après je me suis fait héliporter au CHU de Poitiers pour mon hospitalisation. D'accord. Et quand je suis arrivée, au CHU, et ben, ils ont vu que ma jambe était tellement abîmée qu'ils me l'ont coupée, en fait. D'accord. Donc du coup, je suis amputée mi-cuisse. OK. Donc du coup, j'ai plus mon genou Ouais. et donc Oui. bah, du coup, je me suis réveillée avec une jambe. Oui, c'est ça, parce que comme tu dis, Après avoir fait 2 semaines de coma. oui, c'est surtout ça, ouais, parce que tu C'est t'es ça, réveillé au bout de 2 semaines de coma parce que tu as eu un trauma crânien lors de l'accident, en oui, plus des problématiques de jambes. c'est ça. Donc oui, ça fait parce que souvent, oui, on te présente comme, amputé, fémoral, mais ce dont les gens n'ont pas obligatoirement connaissance et que, ouais, c'est pas spécialement partagé, mais il y a quand même ce traumatisme crânien qui a généré ces 15 jours de coma, mais qui a encore un impact aujourd'hui puisque il y a des troubles de la mémoire qui ne te facilitent pas toujours le travail. Ouais, malheureusement, il y a, des fois, je me souviens et des fois, je peux pas forcément me rappeler. Comme j'étais dans une école là vendredi, dont je suis la marraine, j'ai vu beaucoup d'élèves, mais je peux en croiser un le lendemain, dans un magasin ou sur la route et cetera. Je pourrais ne pas me rappeler de où est-ce que je l'ai vu et j'ai discuté avec lui. Peut-être que j'ai discuté 1 heure avec lui, son visage ne va pas m'être méconnu, mais je serais incapable de dire qui c'est, Qui comment il c'était? s'appelle et où est-ce que je l'ai vu. Ouais, Ça m'arrive fréquemment, même des fois des rendez-vous que je mets, des fois la veille, le lendemain, je m'en souviens plus. Des fois, je fais chauffer de l'eau et quand ça bouille, on met des pâtes. mmh. Et ben, des fois, je mets mon eau à chauffer et 1 heure après, j'ai oublié de mettre les pâtes. Ouais, Enfin, tu vois, ouais, ouais, je comprends. c'est très, très embêtant des fois, c'est très embêtant et donc des fois, je marque souvent pour me rappeler de toutes les choses. Et d'ailleurs, justement, comme tu dis ça, et tu m'avais raconté que sur ton carquois, tu as une petite fiche. Tu peux me dire ce que c'est que cette fiche? Déjà, le carquois, pour les personnes qui connaissent Oui, pas, très bien. en fait, mon carquois, c'est le support là où je mets mes flèches quand je tire à l'arc. En fait, c'est une ceinture, en fait, là où je mets mon carquois et à chaque fois que je m'entraîne, j'ai mes flèches dans mon carquois et en fait, du coup, c'est comme ça que je tire mes flèches une par une et en fait, du coup, j'ai un petit support, j'accroche à mon carquois. En fait, c'est pour régler mon viseur. Ça fait, déjà depuis, 2014 que je tire à l'arc, donc ça fait 16 ans que non, ça fait 12, oui, ça 12 fait ans. 12 ans que je Ouais. tire à l'arc et en fait, du coup, je me rappelle jamais, comment il faut régler mon matériel par rapport au vent, par rapport à la pluie, par rapport à tout ça, en fait. D'accord. Donc même des fois, ça dépend aussi de la fatigue. Donc des fois, quand j'ai un peu, douleur à l'épaule ou autre, je suis plus à gauche, plus à droite et par rapport à tout ça et ben, je peux régler mon viseur, donc de gauche à droite et de haut en bas D'accord. et ça, je ne me rappelle jamais comment on règle mon viseur. Donc j'ai ce Dans petit cette fiche. support et au moins comme ça me permet de pas m'énerver sur Mmh. un entraînement et comme ça, je regarde ma feuille vite et comme ça, je peux faire des réglages Ouais, vite. c'est rassurant, ouais, ouais. C'est ça, Mais oui, bah, finalement, c'est comme, être amputé d'une jambe. On trouve une solution, c'est une prothèse. c'est Et ça, bien là, tu as les troubles de mémoire. Et bien la solution, c'est les fiches qui vont pouvoir t'aider. Voilà. c'est ça, Ça c'est ne entièrement règle pas ça, tout, mais c'était c'est ça. une façon de faire. Alors, hem, effectivement, on a commencé à parler de ton projet des Jeux de, Los Angeles en 2028. Ça se prépare, le changement, de position de debout à assis. Mais on va remonter dans le temps. Donc tu as parlé d'un accident, c'était en 2011. Mais avant 2011, qui était Julie? Alors Julie, c'était une personne, comme toi, hein. En fait, c'était une personne normale, je travaillais, j'avais des amis, j'avais 27 ans quand j'ai eu l'accident. Donc à cet âge-là, on a plein de copains, on fait la bringue les week-ends, on s'amuse beaucoup, on va manger chez les uns, chez les autres,
travaillais également? Je travaillais, j'étais aide de cuisine dans une maison de retraite D'accord. et en fait, du coup, avant mon accident, j'avais un contrat de 20 heures et j'ai toujours réussi à faire un plein temps tous les mois. Donc je faisais des ménages dans les chambres l'après-midi ou le matin quand je travaillais pas, mon temps, en fait et donc du coup, comme ça me permettait d'avoir un salaire, complet à la fin du mois. D'accord, ouais. Et en fait, bah, Toujours utile. du coup, j'avais fait construire une maison avec mon ex-compagnon et en fait, bah, pour payer la maison, hein, on a besoin de travailler. Bien sûr. Donc du coup, j'avais fait plus d'heures par rapport à ça aussi et en fait, j'avais une maison, ouais, ça faisait 2 ans que j'étais dedans. On avait fait construire une maison neuve Mmh. et en fait, bah, l'accident a fait que du coup, la vie d'avant, elle a toute changé, hein, côté travail. En fait, quand j'ai eu l'accident, j'ai retourné, chez mon employeur, où j'avais un mi-temps thérapeutique. Mmh. Donc ils avaient aménagé des, horaires pour moi, donc je faisais, vraiment, que de mi-temps et donc du coup, comme ça, je voyais si je pouvais, refaire mon travail ou non. Malheureusement, bah, ils m'ont fait totalement autre chose que la cuisine et donc ça m'a pas permis d'aller plus loin, hein et puis après avec la prothèse, c'était compliqué de faire beaucoup de piétinage dans la Ouais, ouais, cuisine. ouais, ouais. Donc du coup, après, ça m'a permis j'ai été licenciée. D'accord. Donc du coup, j'ai arrêté mon travail, parce que du coup, je voyais que j'étais pas capable d'aller plus loin Ouais, oui, dans oui. ce Ouais, projet. ouais, ouais. Licencié, d'accord et mais et justement financièrement, comment on arrive à vivre après un accident? Licencié, tu peux plus vraiment travailler. Il y a aussi, que tu comment tu subviens à tes besoins? Sachant que si j'ai bonne mémoire, l'accident en 2011 et il a fallu quasiment 10 ans avant ou 10 ans avant qu'un jugement soit définitif et que le responsable de l'accident, ben, en paye C'est ça, sa part, c'est on va ça, dire, de dédommagement c'est ça. et donc, alors oui, comment tu as pu fonctionner? Le dédommagement, en fait, il a eu lieu, 10 ans après. D'accord, ouais, donc Et pendant 10 ans, il faut bien vivre. c'est ça, Comment donc en tu as fait, fait? bah, du coup, je me débrouillais, en fait, du coup, vu que j'avais été licenciée, donc j'avais une indemnité Oui, qui est tombée, donc du coup, après, je me suis renseignée un peu à gauche, à droite, savoir ce que je pouvais faire et malheureusement, bah, ça m'a pas permis de trouver, du travail mais quelque temps plus tard et ben, j'ai connu Anthony qui m'a fait apprendre le tir à l'arc et du coup, je me suis lancée à fond dans cette nouvelle vie. En plus, quand je l'ai connu, quand il est venu vers moi, quand il m'a téléphoné et ben, en fait, à ce moment-là, j'allais pas bien du tout, je venais de me séparer de mon ex-compagnon. Je venais de retourner vivre chez mes parents à l'âge de 30 ans, donc avec le fauteuil roulant, tout ça, donc il a fallu refaire la salle de bain. Être chez les parents à 30 ans, beh, ouais, je suis partie de chez mes parents à 16 ans, parce que j'étais en apprentissage. Donc d'accord. du coup, je m'entends super bien avec mes parents, hein, je les aime, hein, mais du coup, pour retourner chez eux, avec un certain âge, donc du coup, mes amis, ils sont jamais venus me voir chez mes parents parce qu'ils voulaient pas venir chez mes parents parce qu'ils voulaient pas s'imposer, en fait et je dis: D'accord. «Bah, écoutez, non, ils sont pas là, ils sont partis pour tout le week-end, donc venez passer un Ouais, moment c'est avec pas moi». facile. Donc après les gens, bah, ils sont pas venus du tout. Mmh. Donc du coup, après, du côté amical, beh, les amis sont un peu éloignés. Mais tu as quand même gardé quelques amis ou pas du tout? Tous sont J'en partis? ai j'en ai gardé une, deux. D'accord, ouais, c'est les vrais amis finalement. Ouais, c'est ça, c'est ça. On me dit bien que les amis, ça se compte sur le doigt de la main, mais la main est encore grande, en fait. Ouais. Mais après, voilà, j'ai vu vraiment que j'ai 2 amis qui ont resté, vraiment tout près de moi et qui m'ont aidé dans cette situation, difficile à vivre Mmh. et donc c'est pour ça aujourd'hui que je suis là et je dis merci à Anthony, parce que c'est grâce à lui si je suis encore là parce que quand je l'ai connu, j'allais pas bien du tout et je voulais Bah, faire une grosse bêtise. oui, voilà, c'était là où je voulais, Ouais, qu'on en vienne. Effectivement, tu as tellement, voilà, tu vis une séparation parce qu'avec ton compagnon d'avant, bah, finalement, là aussi, c'est une conséquence finalement de l'accident. c'est ça. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier pour lui, c'est que, pour toi évidemment, c'était loin d'être facile, mais pour lui, ce qu'on peut peut-être pas obligatoirement imaginer, mais que ce n'a pas été très facile parce que lors de l'accident, il était présent, vous faisiez la moto ensemble. Oui. Il a vu l'accident. On avait chacun notre moto et il était derrière moi, on allait manger chez mon oncle et ma tante et en fait, beh, il a vu l'accident, il a vraiment vu que que j'étais percutée par le camping-car. En fait, le camping-car, il venait devant nous et il a fait demi-tour. En fait, il y avait un bas-côté sur notre droite, il a fait, demi-tour et quand le camping-car, il a repris la route,
il a pas regardé et moi j'étais là en fait. D'accord. Donc Ah c'est comme oui. ça que l'accident a eu lieu. Donc mon ex-compagnon qui était derrière moi avec sa moto à lui, il a tout vécu. Il a tout vu, il a tout vécu. Ouais, donc c'est quand même, difficile et en plus, ben, voilà, chacun vit les choses comme il les vit, mais lui, il n'a pas souhaité se faire accompagner psychologiquement, alors Non, que suite à un drame comme ça, donc voilà et ça a été d'autant plus dur et à un moment donné, votre relation s'est oui, arrêtée. Ouais, ouais c'est ça. et j'en profite, hein, pour, ceux qui peuvent vivre des moments traumatisants dans leur vie, eh bien, on peut se croire fort. Oui, on est fort, mais on est encore plus fort quand on est vraiment aidé, soutenu. Il y a des professionnels pour ça et voilà, l'exemple de ton, compagnon précédent en est un bon exemple. Je pense que s'il avait été aidé, peut-être que la suite n'aurait pas été la même. Peut-être que vous seriez séparés, mais sa vie n'aurait pas été la même. C'est ça. Donc voilà, je vous encourage à le faire. Mais c'était important de préciser ça parce que du coup, il y a ça, c'est des moments difficiles pour lui, pour toi, la séparation, tu avais chez tes parents, comme tu dis, c'est pas évident. Les amis, bah, il y en a de moins en moins. Le travail, bah, tu perds ton travail C'est rapidement ça. et il y a eu un moment, il y a eu un déclic dans tout ça. Alors déjà, tu étais, comme tu as dit, prête à, bah, tu avais des pensées suicidaires et non seulement des pensées, mais tu t'y Bah, préparais. je Tu avais savais. déjà projeté à Mmh. quelle heure, à quel Ouais, moment, à quel endroit, ouais, comment. c'est ça. Donc, tu étais vraiment Ah, j'étais prête. prête à le J'étais faire prête. et puis là, hop, l'ange gardien est arrivé. C'est ça, Voilà c'est ça, c'est et ça. j'aimerais bien que tu me racontes tout ça. Qui est cet ange gardien? Comment ça s'est passé? Quel était le premier contact? Si je ne me trompe pas, c'est par un coup de fil, mais quel était Ouais. ce coup de fil? Pourquoi? Alors en Raconte-moi. fait, quand je suis sortie du centre de rééducation à Niort, au Grand Feu, quand j'ai fini ma réadaptation au bout d'1 an et demi, parce que j'ai été 11 mois au Grand Feu, suite à l'accident de moto, en fait, du coup, je me suis fait amputer à plusieurs reprises après l'amputation, parce que j'ai fait des surcroissances d'os et donc du D'accord. coup, il a fallu raboter mon os, donc je suis retournée encore au centre, donc j'y étais 11 mois, en fait. Voilà, Donc 11 c'est mois sur une période de 18 mois, 1 c'est an et ça? demi, c'est Voilà ça. et précision pour ceux qui connaissent pas très bien les excroissances osseuses qu'on peut avoir quand on est amputé, ça arrive à pas à tout le monde, ça arrive, mais c'est surtout que l'os ne va pas pousser de manière, normale et ce qui fait que ça devient très compliqué de mettre une prothèse, C'est d'être ça. appareillé. Donc on enlève ces En fait, excroissances. ça blesse, Voilà, c'est ça. c'est ça. Si Donc tu as seulement dû y retourner plusieurs fois. si seulement ma jambe, elle aurait pu repousser, ça aurait été bien, mais malheureusement, c'était pas le cas. Ça on n'est pas comme des lézards, ça marche pas encore. C'est ça, c'est ça. Donc Mais en tout cas, oui, c'est quand même, une période assez lourde, voilà, très, 11 mois au Grand Feu. Donc c'était Grand Feu, compliqué. pour ceux qui connaissent pas, c'est un centre de rééducation réadaptation Ouais, et donc c'est là où on retrouve, bah, beaucoup de blessés, sur le pays niortais et même au-delà et bah, où on va réinsérer dans une vie personnelle quasiment normale, en tout cas et physique. On essaie en tout cas le centre fait tout ce qui est en ses moyens pour pouvoir vous aider et c'est vraiment important et là, tu as croisé d'autres personnes, tu as créé de nouvelles amitiés c'est aussi. ça, c'est ça. J'ai connu de nouvelles personnes et en fait, cette journée-là, j'allais voir un ami et ça s'appelait Franzi. Franzi est un plus des 4 membres et il était encore au Grand Feu et j'ai dit: «De toute façon», il me dit: «De toute façon, quand tu vas partir, Julie, tu reviendras pas me voir». Bah, je dis: «Bah, si, je viendrai te voir, pas de souci, moi tant que je reprends pas le travail et que ma vie elle est pas repartie à zéro, moi j'aurai le temps de venir». À Niort, c'est pas très loin de chez moi, c'est à 3 quarts d'heure de route donc moi je dis: «Non, t'inquiète pas, je passerai». Et en fait, cette journée-là, j'avais pris, un moment pour aller voir Fondy. J'ai dit: «Bah, écoute, je passerai te voir, demain, voilà, à l'heure qui t'arrange, quand tu auras pas de rééducation». Donc du coup, voilà, je rentre au Grand Feu et là, quand on va au Grand Feu, quand on va dans côté des chambres des Ouais. patients et ben, on passe devant le petit local handisport Oui, d'accord, ouais. et en fait, du coup, les filles étaient là, hein, il y avait du monde dans la salle handisport donc je dis: «Bonjour», donc sans trop m'arrêter parce qu'en fait, tout le temps que j'ai été au Grand Feu, elles m'ont toujours proposé de faire du basket fauteuil ou des choses en fauteuil pour faire du sport et moi, j'ai toujours dit que je détestais le sport et il était hors des questions que je fasse du sport et donc en fait, du coup, voilà, je marche dans le couloir, je vais voir Franzi et là, il y a la fille du handisport, elle me dit: «Bah, Julie, Julie, Julie!» donc elle m'appelait. Puis donc je me suis arrêtée, je me suis retournée, puis là, elle me dit: «Bonjour Julie, je voulais t'appeler». «Comment ça, tu voulais m'appeler? On n'a jamais rien fait, ensemble au Grand Feu, donc pourquoi tu voulais m'appeler?» Je dis: «Ben voilà, j'ai été contactée par Anthony Rigaud, donc il est entraîneur de l'équipe de France handisport en tir à l'arc et il cherche une fille amputée pour aller faire les Jeux de Rio». Alors là, j'ai buggé, je dis: «Beh, comment ça, tu sais que j'aime pas le sport, donc Quelle drôle de proposition! pourquoi tu me proposes un truc comme ça? Je comprends pas, en fait». Je dis: «Bah, est-ce que je peux donner ton numéro de téléphone à Anthony et il te contactera?»
Bah, attends, mais faut que tu m'expliques parce que j'ai du mal à comprendre. Enfin, je crois que c'était une mauvaise blague, en fait. D'accord. Et donc là, elle m'explique, elle me dit: «Bah, c'est pour aller faire les jeux». Beh, pourquoi? Enfin, tu sais que j'aime pas le sport, donc bah, pourquoi, en fait? Il dit: «Bah, voilà, il démissionnait, il cherche une fille pour aller faire les Jeux de Rio en 2016 et il voulait savoir si ça t'intéresserait». Bah, je dis: «Pour faire quoi?» Puis il me dit: «Bah, du tir à l'arc». Je dis: «Mais moi, du tir à l'arc, moi, j'en ai fait ici en centre de rééducation, mais je suis pas forte, enfin, je connais pas forcément le sport de haut niveau et voilà, Oui, en puis c'est fait». pas enfin, comme tu dis, c'est le sport, c'est pas ton truc. Donc voilà, je Donc dis: «Bah, je quelle drôle lui» d'idée. et elle m'a dit: «Bah, je peux donner ton numéro de téléphone?» «Bah oui, vas-y, prends mon numéro de téléphone, puis, bah, dis-lui qu'il m'appelle». Donc voilà, je pars, voir Franzi. Franzi, je lui raconte, puis, bah, je dis: «C'est de une mauvaise blague, en fait». Je dis: «Bah, on sait jamais», je lui dis, «peut-être que» donc voilà, donc je vois Franzi, je discute avec lui, je passe l'après-midi avec lui. Je rentre à la maison et là, beh, je rentrais chez mes parents et puis, je dis: «Maman, il m'est arrivé un truc là, j'ai pas trop compris». Puis, du coup, voilà, le temps passait et puis, cette journée-là, j'avais pas de nouvelles, 1 semaine plus tard. 2 semaines plus tard, j'ai eu un appel, avant que j'aille, travailler et il me dit: «Bah, bonjour». Je lui: «Oui». «Oui, bonjour, c'est Anthony Rigaud, du handisport, en tir à l'arc, je voulais t'appeler pour savoir si tu serais intéressé pour faire du tir à l'arc pour aller aux Jeux de Rio, hein?» J'ai dit: «Écoutez, je crois que c'est une mauvaise blague, en fait». «C'est pas une blague». «Non, c'est pas une blague, moi je suis missionnée pour chercher une personne qui est amputée pour aller faire les Jeux de Rio». J'ai dit: «Bah, ouais, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous, en fait?» Il dit: «Bah, est-ce que tu veux qu'on se voit? Est-ce que tu veux qu'on apprenne à se connaître pour que je t'apprenne le tir à l'arc et pour qu'on puisse aller, faire ce beau projet ensemble?» Et là, quelle est ta réaction alors du coup? Et là, bah, du coup, j'étais comme ça et je me suis dit: «Beh, ouais, 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 on peut essayer, mais D'accord, tu dis oui quand même, OK. ouais, on peut essayer parce que c'était là où j'étais dans une mauvaise passe. Oui, parce que si à quelques jours près, tu Ah allais oui, passer à l'acte. bah, c'était le lendemain. D'accord, ah oui, OK, ouais, C'était waouh. dès le lendemain que j'aurais passé à l'acte. Donc On n'aurait c'est pas retrouvé génial. ma voiture, on n'aurait pas retrouvé enfin voilà, Ouais. donc je savais vraiment ce que je voulais faire et voilà, en fait, donc du coup, Anthony m'appelle, il me dit: «Bon, ben voilà», donc j'ai été le voir. J'ai été le voir 2 semaines plus tard et donc je lui ai dit qui j'étais. Il m'a dit: «Bon, ben voilà, si on doit travailler ensemble, il faut que je te connaisse, il faut que tu me connaisses aussi, il faut que» donc voilà, on a communiqué, hein, pour aller vite. Ou Ouais. sinon sinon voilà, ça peut être long et donc du coup, ben voilà, il m'a mis un arc à poulie, donc il m'a expliqué comment ça passait, puis voilà, j'ai tiré quelques flèches. Ouais, ça allait quoi, enfin, Ouais. voilà et donc du coup, voilà, donc je suis rentrée chez moi, Mais là, et après, tu as tiré quelques flèches, voilà, tu découvres. ouais, c'est ça. Tu trouves ça intéressant? Tu Bah, accroches? pas forcément Pas trop, spécialement, ouais. enfin, pas forcément, donc Mais tu dis pas non quand même c'est pourquoi pas ça. Je dis: continuer? «Bon, bah, voilà, peut-être que c'est un nouveau projet qui tombe à moi et puis, ben voilà, on va» D'accord, et ouais. après Anthony, je l'ai revu 2 semaines plus tard pour faire une matinée vraiment que entraînement de tir à l'arc, en fait D'accord, ouais. et donc voilà, donc il était dans son magasin là où il travaillait et puis, c'est lui qui répondait au téléphone quand les clients, ils appelaient pour acheter du matériel d'arc parce qu'il bossait Et une archerie? dans un magasin où ils vendaient des arcs et des flèches. D'accord, ouais. Donc je dis: «Bah, OK, si le téléphone sonne, bah, voilà, vous répondrez et puis il y a pas de souci, hein». Et là, en fait, bah, bah, quand elle m'a dit: «Bon, bah, on va s'entraîner», je dis: «OK», donc il me donne l'arc. Donc en fait, un arc à poulie, il y a un décocheur, donc c'est un petit appareil métallique avec quoi je tire la corde, en fait. D'accord, Je traque la corde et que ma flèche, elle part. OK. Et en fait, du coup, il m'a dit: «Bah, tu te rappelles comment on fait?» Bah, je dis: «Bah, oui, oui, je me rappelle», et en fait, là, il a été décroché, Ah, le il a téléphone été sonne répondre au et il téléphone. doit s'absenter. Il dit: «Tu te rappelles?» Je dis: «Bah, oui, c'est bon, hein». Donc voilà, je mets mon décocheur, voilà, je commence à tirer ma flèche et là, en fait, je lâche le décocheur et donc en fait, quand je l'ai lâché, quand un arc classique, vous savez, tu sais, tu Ouais. tires ta flèche et puis tu lâches Mmh. et ben, en fait, moi, j'ai lâché, sauf que le décocheur, il m'est revenu dans la figure, là. Donc c'est le Et métal et donc du coup, j'ai eu une grosse, grosse balafre. d'accord, ouais. Mon premier réflexe, c'est que j'ai mis la langue sur mes dents, voir si mes dents, elles Elle étaient était toujours là, elles ouais. étaient encore là, quoi, en Ouais. fait. Du coup, j'ai tellement eu peur et puis mon Anthony court, il me dit: «Oh, tu lâché le décocheur». Bah, je dis: «C'est ce truc en métal là?» «Bah oui, je l'ai lâché, en fait» et donc du coup, il me dit: «Bah, tu veux qu'on arrête?» Bah, je dis: «Mais j'ai fait 1 heure et demie de route pour, soi-disant aller aux Jeux de Rio, donc je vais pas m'arrêter là». Je dis: «Je suis pas venue là pour rien, en fait». Ouais.
Et Et là, donc ce qui est intéressant dans ce que tu racontes, il y a deux choses. Déjà, les troubles de la mémoire font que tu avais oublié la consigne, on lâche pas le décocheur. c'est ça, Donc là, tu le lâches, c'est ça. blessure. Ah mais Donc là, tu payes, caches l'impact qu'il peut y avoir. c'est ça, Et l'autre élément, c'est ce que tu es en train de me dire là, bah, si tu pas venu là, voilà, si tu es venu là, ah c'est bah pas oui, pour rien, donc tu lâches pas l'affaire. c'est ça. Et on voit déjà cette détermination qu'il y a, même si tu as peut-être pas encore vraiment conscience que même si tu as parlé des Jeux de Rio, tu t'y Ouais. projettes pas encore. Non, pas encore. Mais cela dit, voilà, tu as quand même la détermination, je suis dans quelque chose, je m'implique et j'y vais. C'est ça. Ouais, C'est c'est un ce qui nouveau servira dans le haut niveau. c'est une nouvelle histoire qui est venue à moi et du coup, j'ai dit: «Bah, voilà, je me lance, quoi». D'accord. Je pars dedans, quoi, en fait. Je vis l'histoire à 100 en fait. Et comment ça se passe? Alors du coup, vous reprenez un peu l'entraînement ou ouais, tu Alors continues? du coup, Mais tu Anthony mal? m'a dit: «Bon, ben, on va arrêter». J'ai dit: «Non, on va continuer» et puis, donc j'avais mal, hein, j'avais vraiment, tu vois, on sentait que ma lèvre, elle enflait. Donc, j'ai tiré comme ça pendant 1 heure et demie et de temps en temps, Anthony me dit: «Bah, tu ça va?» Enfin, Oui. puis il avait peur que je tombe dans les pommes aussi. Enfin, j'avais la prothèse, il avait peur que je tombe dans les pommes aussi et donc du coup, il s'inquiétait et beh, là, au bout d'1 heure et demie, 1 heure et demie, 2 heures, là, je lui ai dit: j'ai dit: «Bah, là, on va arrêter» parce que ma lèvre est triplée de volume, là. Waouh, Et du coup, avec la corde qui touchait ma lèvre là, eh ben, j'étais plus à l'aise pour tirer ma oui, flèche, en fait. tout à fait. Donc du coup, je pensais plus à ma lèvre qu'à penser à tirer mes flèches Bah, ça se comprend, hein. et et donc du coup, ben, on a arrêté et puis, voilà, après la journée, la première matinée, c'était bien passé et Et c'est pas ce jour-là où il a voulu vérifier la posture? Je dis ça comme ça, hein. alors en fait, cette journée-là, Anthony, avec la prothèse, il voulait voir, si j'étais à la même hauteur. Donc il m'a demandé si, il pouvait mettre ses mains sur mes hanches. Donc il m'a mis ses mains sur mes hanches et en fait, du coup, il s'est passé un truc dans ma tête. Il s'est passé un j'ai pas de mots pour l'expliquer, hein. Il s'est passé quelque chose de fort et Ce qu'on appelle le coup de foudre finalement. c'est ça Ouais. et en fait, du coup, ben voilà, enfin, c'était à la fin de l'entraînement ça et en fait, beh, ça s'est fini comme ça et après j'ai repris la route et j'avais 1 heure et demie de route à faire et j'y pensais, mais c'est ce qui s'est passé, en fait, parce que j'ai pas compris et en fait, bah, du coup, quand je suis rentrée chez mes parents, enfin, ma maman, je lui avais pas dit, il y a personne que j'allais faire du sport et donc du coup, quand elle m'a vue rentrer avec la lèvre, elle m'a dit: «Oh, mais qu'est-ce que tu as fait Julie? Et tu as vu ta lèvre?» «Ouais, bah, je sens, en fait, je sens». Puis il me dit: «Beh, tu veux de la glace, tu veux?» Bah, j'ai dit: «Ouais», il m'a conseillé de manger de la glace. «Est-ce que tu as de la glace?» On était au mois d'avril. Il me dit: «Ouais, mange de la glace». Bah, j'ai dit: «En avril, on n'a pas de glace dans le congélateur en général. On attend, allez, juin pour Mmh. acheter de la glace quand il fait chaud» et en fait, du coup, maman, elle avait 1 kilo de glace pas ouvert. D'accord. Donc j'ai mangé 1 kilo de glace dans le canapé devant la télé et pour baisser l'inflammation Ouais, ouais, se calmer tout ça. et donc ça a été compliqué parce que le lendemain matin, quand j'étais au travail, elle m'a dit: «Oh, mais qu'est-ce que tu as fait, Juliette?» Bah, j'ai voulu essayer un nouveau sport et ça m'a pas réussi. Après, j'ai vraiment resté, sur ça parce que je voulais pas Oui, tout raconter, oui, forcément oui. l'ébruiter parce que c'était encore dans mes débuts et je voulais pas que les gens ils le sachent. Ouais. Donc mes premières journées en tir à l'arc étaient assez compliquées. C'est compliqué, ouais. Et peu de temps après, tu reçois un message, d'Anthony, c'est ça, je crois? Ou c'est toi qui le contactes pour, bah, dire que lui aussi, il était un peu perturbé? Alors en fait, Anthony, il m'avait fait livrer une cible chez mes parents avec un arc qu'il m'avait D'accord. prêté pour que je puisse m'entraîner, Oui. régulièrement en fait Mmh. et donc du coup, bah, de temps en temps, il m'envoyait un SMS. Il m'a dit: «Bah, alors, Julie, l'entraînement aujourd'hui?» Bah, je lui dis: «Bah, écoute, soit je me suis entraînée ou soit je me suis pas entraînée» et un lundi, après un week-end, il me dit: «Bah, écoute, est-ce que tu t'es entraînée?» Donc je dis: «Bah, oui, j'ai tiré de quoi aller, 30-40 flèches après le travail». Mmh. Et puis, beh, je dis: «Bah, voilà», donc il me dit: «Bah, tu fais quelque chose ce soir?» Bah, je dis: «Non, là, je suis fini de m'entraîner et puis, je vais prendre ma douche et je dîne avec mes parents, quoi». Mmh. Il m'a dit: «Bah, est-ce que, si je te propose de t'inviter au resto ce soir, est-ce que tu peux me rejoindre à Niort?» Vu que lui, il était de Poitiers, Ouais, bah, ça fait 1 heure de route chacun, en fait. ouais. Il m'a dit: «Pas de souci», donc il me dit: «Ouais, faut que je te parle». Et je dis: «Un truc de grave? Anthony, il est en situation de handicap aussi», donc je dis: «Tu es tombé? Il t'est arrivé quelque chose?» Enfin, voilà, j'ai eu peur pour lui qu'il lui arrive quelque chose et donc du coup, il me dit: «Non, non, mais faut que je te parle». OK et dans les SMS qu'on a eus, 2 jours avant, en fait, j'allais à une soirée avec mes collègues et donc on allait en boîte de nuit et je lui avais dit que j'allais en boîte de nuit et en fait, cette soirée-là et ben, en fait, il m'a envoyé,
on s'envoyait beaucoup de messages et pour l'entraînement, pour voilà et puis à la fin de la soirée, j'ai dit: «Bah, écoute, faut que je te laisse, faut qu'on y aille, quoi». Il était 00:30, 1 heure du matin. J'ai dit: Ouais. «Faut qu'on aille en boîte, donc je te laisse». Il dit: «Ouais, attends, attends, il faut que je te dise quelque chose». Je lui dis: «Bah, qu'est-ce qui se passe?» Puis il me dit: «Bah, écoute, faut que je te le dise avant que tu partes en boîte, je ressens quelque chose de fort pour toi». Waouh! Et là, j'ai été, 5-10 minutes, à pas répondre Ouais. parce que je dis: «Qu'est-ce que je réponds, quoi?» Puis là, il m'envoie un message, il me dit: «Bah, j'aurais pas dû te le dire». Enfin voilà, j'ai Oui. fait quelque chose qu'il fallait pas, en fait. Et je dis: «Bah, je crois qu'on va m'embêter parce que je pense que je ressens la même chose que toi, en fait». Je dis: «Bah, on en parlera plus tard, mais là, faut que j'y aille, hein, avec les Avec copines, copine, donc ouais. voilà». Et donc du coup, c'est pour ça que 2 jours plus tard, il m'a rappelé, il m'a dit: «Bon, bah, voilà, on je t'invite au restaurant». Et là, c'est le soir où on s'est vus et bah, on a dit que, que c'était réciproque et en fait, bah, du coup, on s'est mis ensemble, on s'est mis en couple et c'était bien parce que, du coup, les dimanches, bah, on faisait des compétitions de tir à l'arc, donc il venait avec moi et donc c'était plus simple parce qu'on était déjà ensemble, du coup Bah oui. et donc du coup, bah, on a commencé à faire notre vie comme ça. Et pourtant, il s'était pas juré quelque chose? Oui, il Non. s'était juré de sortir, de pas sortir avec ses athlètes. Voilà, c'est ça, de pas avoir de relation, C'est ça. proche avec Parce ses athlètes. qu'en tant que coach et archer, enfin, Ça se dans tous comprend. les sports, hein, voilà, les coachs, ils restent à l'écart, ce Mmh. qui est mieux pour la tête et aussi mieux pour le coach. Comme ça, Tout à moi, fait. chacun fait son boulot, en fait, de son côté. Ouais. Mais là, le cœur a parlé autrement. C'est ça, donc du coup, voilà, on s'est mis ensemble et du coup, quelques années plus tard, Anthony, il a arrêté, d'être coach de l'équipe de France D'accord. et après les jeux de Tokyo, il a arrêté, en fait. Mmh. Non, même avant les Ah jeux de bon? Tokyo. Avant les jeux de Tokyo, il a arrêté et pour pas que ça fasse d'histoire entre les archers avec qui j'étais en équipe de Oui, bah, France c'est et ouais, voilà mmh. et comme ça, au moins, c'était tout était au clair C'est avec sage, tout le c'est monde. sage, il a été ouais, c'est très, très une On très bonne position, c'est ce qu'il on fallait a fait faire. on a fait les C'est choses classe intelligent. comme ça, au moins, voilà. Ouais. Et donc oui, voilà, vous êtes ensemble et ça facilite les choses, comme tu dis, pour aller faire des compétitions. Et tu commences par faire des compétitions, mais en local, petit niveau, C'est ça, et tu tires même pas en handisport, tu fais des compétitions valides avec ouais, tout le monde. ouais, Et tu décroches déjà quelques médailles. c'est ça. En fait, les week-ends, quand je faisais des compétitions avec Anthony le dimanche et ben, en fait, je ramenais des médailles et c'était chouette, en fait. Donc Ouais, c'était après, c'était que des compétitions locales, mais je ramenais quelques médailles dans mes débuts et puis, bah, ouais, c'était chouette, quoi. Ça me changeait la vie, c'était un autre rythme de vie, c'était du sport, en fait. ouais. Mais c'est un Mmh, parcours pour moi incroyable, tu vois? Quelques mois avant, tu penses mettre fin à tes jours. Là, Anthony, ton ange gardien arrive c'est ça. et une belle relation s'établit. Aujourd'hui, vous êtes d'ailleurs mariés Oui, et tu t'appelles, Julie Rigaud-Chupin. oui, c'est ça. Et même si on a gardé le nom d'athlète Julie Chupin, mais en tout cas, voilà, c'est pas anodin. Et puis, bah, tu commences à gagner des médailles, donc voilà, c'est beaucoup plus lumineux, C'est ça. tu as envie de jouer parce que c'est vrai que, bah, quand tu commences à gagner, on se laisse prendre au jeu. C'est ça, Mais c'est c'est ça. chouette et puis derrière, bah, ça te t'embarque dans une belle aventure. Et puis, donc je crois que c'est 1 an et demi après avoir fait tes premiers tirs, dans le magasin C'est ça, d'Anthony, c'est ça. tu as un appel de Vincent. Alors qui est Vincent? Tu peux même donner son nom et puis quelle est sa fonction et pourquoi il t'appelle? Alors Vincent Aybois, c'était le président du handisport qui était en tir à l'arc et en fait, Anthony, quand il était en équipe de France avant que je rentre, hein, donc il m'a parlé de temps en temps de Vincent, parce qu'ils étaient tous les 2 en tant que coach. D'accord, Vincent était il était coach des arcs classiques et Anthony était avec les arcs à poulies. d'accord. Donc ils étaient tous les 2 sur des compétitions, sur les stages et cetera, donc ils se connaissaient très, très bien. C'est des grands amis et en fait, bah, du coup, Anthony, quand, il allait en compétition, bah, des fois, il me disait un peu, en fait. Donc du coup, Vincent, quand il m'a appelé, il m'a dit: «Bah, bonjour Julie, c'est Vincent Aybois» et là, je dis: «Bah, mince alors» et je dis: «Qu'est-ce qu'il va me dire?» Et là, en fait, il m'a proposé, d'aller faire une compétition internationale en République tchèque. D'accord. Alors que tu avais pas encore fait de compétition Non. en e-sport? Non, non et en fait, Waouh! du coup, il voulait évaluer mon niveau, D'accord. en compétition internationale pour voir ce que ça a donné, en fait. Ouais, c'est intéressant comme démarche, ouais, tout à C'est fait. ça Ouais, et c'est donc du coup, au bout d'1 an et demi et ben, il m'a dit: «Bah, tu fais quoi de cette date-là à cette date-là?» Heu, bah, rien du tout, en fait, pas de souci, il m'a dit: «Tu pourrais venir avec nous?»
Bah, ouais, ouais, mais qu'est-ce qu'il faut que j'emmène? Elle m'a dit: «Ne t'inquiète pas, j'emmène des vêtements pour toi et OK. Donc toi, tu viens, tu prends ton passeport, tu passeport? Ah ouais, mais il faut prendre l'avion du coup, faut prendre l'avion donc jamais pris l'avion, jamais j'ai été faire une compétition internationale, jamais j'ai fait du sport, jamais j'ai, donc là, j'ai dit: «Bah, ouais, enfin voilà, on va dans un nouveau monde et on va voir comment ça se passe». Et donc je dis à Vincent: «Bah, ouais, ouais, OK, pas de souci», et le soir, Anthony, il rentre à la maison et donc là je dis: «Bah, Vincent, il m'a appelé, je vais aller en République tchèque avec vous». Il dit: «Bah, oui, je le savais», parce qu'il avait dit à Anthony Ah avant de oui, prendre oui, mais le bon, pour qu'il il est tenu au donc secret. du coup, moi, j'étais toute excitée et Anthony, il me dit: «Bon, bah, c'est chouette, tu es contente?» Ouais, bah, il me dit: «Bah, je le savais, enfin, Vincent, il m'avait dit Ouais. qu'il voulait te proposer ça» et puis, bah, en fait, du coup, c'était chouette parce que cette première compétition, en fait, Mmh. donc j'y suis, dis-moi? Ouais, tu parlais tout à l'heure que tu allais, ouais, quels vêtements tu allais mettre, tu avais un sac de vêtements C'est ça. et quand tu découvres ce sac de vêtements, comment tu vis ça? Et ben, en fait, quand j'étais en République tchèque, j'avais pas en fait, j'avais Pas emmené pas de la tenue? base avant, hein, Ouais. enfin et en fait, du coup, quand je suis arrivée le premier soir en République tchèque, donc on faisait des réunions tous les soirs et donc le premier soir, donc Vincent, il m'a dit: «Bah, bienvenue à Julie, d'être dans l'équipe», et là, d'être dans l'équipe, ouais, ça me faisait bizarre, en fait, je connaissais personne et ouais, je me sens dans une nouvelle aventure et puis, là, il me dit: «Bah, voilà, Julie, tu un sac, tu tous tes vêtements dedans», et là, il sort ma un vêtement, il avait écrit «Chupin» et d'ailleurs, c'est ce t-shirt-là que j'avais offert à Alain. C'est mes Mmh, premiers maillots, que j'avais en équipe de France excellent. donc ça fait très longtemps qu'Alain l'a dans cette pièce. Mais en fait, moi, ça me tenait à cœur parce qu'Alain, c'était mon premier sponsor qui m'a soutenu pour les Jeux de Rio et en fait, du coup, quand Vincent, cette soirée-là, il me montre mes maillots, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'avais beaucoup d'émotions en moi Ouais. et je dis: «Ouais, mais ça veut dire quoi, en fait?» Il me dit: «Bah, maintenant, tu fais partie de l'équipe de France». Ouais, mais là, je suis là parce que vous voulez voir mon niveau donc moi, après, je dis: «Mais ça va s'arrêter. Voilà, j'ai un maillot, mais ça va s'arrêter après» et donc quelques mois plus tard, eh ben, ils ont vu que je faisais, tout ce qu'il fallait. Je faisais de la musculation, je faisais tout ce qu'il fallait, sportivement pour être encore plus forte, au tir à l'arc et du coup, eh ben, j'ai fait des compétitions, 3 mois plus tard et cetera et cetera. Ouais, puis il y avait des résultats qui commençaient à venir C'est maintenant, ça, hein. Si tu avais pas des médailles d'or tout de suite, tu as commencé à avoir de très belles, c'est ça, performances, ouais. c'est ça. Ouais, Donc du coup, ils étaient contents et donc du coup, aujourd'hui, on est en 2026 et donc je suis rentrée en équipe de France en 2015, donc ça fait 11 ans aujourd'hui que je suis en équipe de France. ouais et ce qui a été intéressant tout à l'heure, j'ai eu un temps d'échange avec, Alain Liot, donc le dirigeant des Meubles Célio, où on est dans le local, où justement il y a ton maillot qui est affiché. Eh bien, sa démarche, j'ai trouvé ça très, très intéressant, c'est qu'il est venu, il était prêt à soutenir. Alors effectivement, oui, c'est la Chapelle Saint-Laurent, on est d'accord, mais derrière, il a quand même fait, enfin, il a cru en toi et il a eu envie de te soutenir et il l'a fait Dès le et dès le début. départ. Alors que tu avais, bah, à ce moment-là, rien finalement. Bah, c'est ça, Ouais, j'étais juste rentrée en équipe de France, enfin, ouais, ouais. j'avais pas des mois et des mois d'équipe de France de Ouais, réaliser. c'est ça. C'était vraiment mon Les tout tout début, débuts. quoi. Ouais, mais c'est ça qui est beau et aujourd'hui, C'est c'est ça, encore ton partenaire. Si on est là, c'est pas par hasard c'est ça. et on en a parlé, mais c'est au-delà d'un simple relation de partenariat, enfin une relation de partenariat classique simple. Il y a aussi ce qui fait partie de sa fibre aussi à Alain et puis ça correspond bien à ta façon d'être aussi, c'est d'avoir une vraie relation humaine et d'avoir des échanges et puis un soutien aussi, au-delà de, comme il disait, régler un chèque, c'était, bah, réfléchir aussi quelles adaptations on peut trouver, des solutions. C'est ça. Donc c'est un Parce qu'au belle début aventure. il m'a pas que aidé financièrement pour le tir à l'arc. Au début, je sais il m'a aidé à faire un dossier de partenariat pour aller voir des entreprises. Donc il m'a donné ses, points de vue, on a fait ensemble et donc on a passé quand même beaucoup de temps avec son service com, pour faire un dossier de partenariat le premier. Donc quand j'ai, téléphoné, aux entreprises, de la Chapelle-Saint-Laurent, de Montcoutan, des Deux-Sèvres, j'étais un peu partout avec ce dossier et pour expliquer aux gens que j'avais besoin de financement pour me relancer dans mon nouveau projet et là, du coup, c'est grâce à Alain si on a des premiers dossiers de partenariat, c'est grâce à Alain si enfin, Monsieur Liot, au début, le financement aussi de ma troisième roue, pour accrocher devant mon fauteuil roulant pour éviter que ça de marcher. Pour mes entraînements de Ouais. tir à l'arc, il y avait un on a acheté une troisième roue en Italie
que j'accroche sur le fauteuil roulant et que je puisse aller, pas me fatiguer pour marcher, pour aller Ouais, bien chercher mes sûr. flèches à 50 mètres, en fait. Ouais, ouais. Donc du coup, tout ça, tous mes débuts, ouais, je dois beaucoup à monsieur Liu, en fait. Mmh. C'est important, voilà, il est toujours là, il est toujours à mes côtés. Quand je fais les compétitions, beh, 10 jours d'après, il m'appelle, il m'envoie un message, il m'envoie un mail: «Alors Julie, comment ça s'est passé? J'ai pas vu de résultat encore». Bah, je dis: «Oui, parce que j'ai pas eu le temps, enfin avec le décalage horaire, des fois c'est compliqué». Donc du coup, Alain, c'est le 1er à qui, ouais, je suis heureux de donner mes résultats, qu'ils soient, négatifs ou positifs. Même avec des résultats négatifs, on apprend toujours d'une compétition internationale Ouais. et c'est comme ça qu'on évolue et c'est comme ça qu'on est plus forte pour les prochaines. Tout à fait, ouais, excellent. Et comme on parle, d'Alain des meubles Célio, eh ben, on va rebondir sur cette, fameuse journée où tu passes en voiture devant les locaux meubles Célio et qu'est-ce que tu vois? On est quelques mois avant les Jeux de Paris 2024. Qu'est-ce que tu vois? Je vois une grande pancarte, accrochée sur l'usine des meubles Ouais, une Célio. énorme affiche, ouais, 4 mètres Ouais, sur 3, ouais. ouais, avec, moi et Hugo et Sébastien, donc, des Alors, sportifs, Hugo Hay, ouais, c'est qui ça, est bien Hugo Hay et connu. Sébastien Michaud et puis, ben, moi, donc du coup, on est tous les 3 sur cette affiche-là. En fait, on est 3 athlètes que monsieur Liu, il soutient depuis les débuts et donc du coup, il a mis cette affiche, enfin, il a mis en grand sur son site, hein, sur son bâtiment Ouais, pour montrer à tout le monde qui nous aidait pour pouvoir aller aux Jeux, quoi ouais, et et toi, ça te fait quoi de voir ton, et ben tu en moi, la photo 4 la sur 3? 1re fois que je l'ai vu, bah, en fait, du coup, je suis descendue et j'ai descendu, près de la barrière parce que du coup, c'était pas ouvert, au moment où je suis passée et donc du coup, j'ai fait une photo avec les meubles de studio derrière, avec l'affiche, quoi. Ouais, Je trouvais ça génial et ouais. et ça met du baume au cœur parce que voilà, je m'entraîne tous les jours, mais après on a des gens qui nous soutiennent au fur et à mesure et ça fait du bien, au moins d'avoir une personne comme Alain pour nous aider et puis nous motiver quand on a des coups de mou et lui étant sportif, Oui, il y il a beaucoup sait de il choses s qu'il il connaît. il Ouais, sait ce que c'est aussi ouais, donc du coup, moi, je sais que je remercierai jamais Alain d'être arrivé jusqu'ici, c'est en grosse partie grâce à lui. ouais, c'est génial, lui. Et puis voilà, il a cette connaissance du milieu sportif, donc il sait de quoi il parle. Il peut aussi comprendre ce que tu vis. Et puis, beh, ce que ça montre aussi, c'est que, il y a lui, mais il y a pas que lui. Mais en tout cas, voilà, on n'est pas un athlète seul. On est toujours un athlète entouré d'une équipe et aussi bien les partenaires comme lui, comme d'autres. Et puis, bah, les préparateurs physiques, préparateurs C'est ça. mentaux. Tu as qui comme, enfin, tu as des préparateurs mentaux? Parce que j'ai cru comprendre que c'est pas la fédé qui vous en fournit Non. gratuitement, mais toi, tu as quelqu'un depuis assez longtemps qui t'aide dans cette C'est préparation? pour ça que les partenariats, enfin, mes sponsors, en fait, grâce à eux si je peux donner le salaire à mon préparateur mental et mon préparateur physique. Mmh. Parce qu'en fait, j'ai Henri avec qui je travaille, depuis mes débuts, hein, Henri et Pierrick, tous les 2 en même temps, hein. En fait, Henri, c'est, quelqu'un qu'Anthony connaissait. Il est coach de tir à l'arc, donc il connaît très bien le tir à l'arc, donc il sait comment ça se passe et lui, il est préparateur mental aussi, que d'être coach. D'accord, oui, Et donc du c'est coup, important. Anthony l'avait contacté pour qu'il soit mon préparateur mental. Vu qu'il connaissait le tir à l'arc, c'était plus facile de connaître le sport pour la préparation mentale. Mmh. Donc du coup, il avait pensé à Henri, puis ça a matché, on s'est vu, ça a matché, donc on a toujours bien bossé ensemble, on a toujours, ouais, on a sympathisé et ça se passe bien. Ouais, donc ça continue aujourd'hui encore. C'est ça et en fait avec Pierrick qui était coach, du SAM. Du SAM, c'est, l'équipe de hand de mon Montcoutan qui était à haut niveau et en fait, du coup, c'était préparateur physique des filles D'accord. et en fait, du coup, je lui ai demandé s'il était intéressé pour, bosser avec moi musculairement pour me faire grandir, Ouais. parce que du coup, je faisais rien du tout à part un peu de tir à l'arc Bah oui, mais il faut si le gainage, il faut la force, il c'est faut ça, c'est ça. ouais et puis pas se Donc du fatiguer, coup flèche du après coup, il flèche. a matché directement avec moi et puis, du coup, depuis mes débuts, c'est pareil que Henri, ils sont là et c'est important pour moi parce que j'ai toute cette équipe-là. Après, j'ai mon ostéo aussi qui est là régulièrement. J'ai ma kiné qui est là 2 fois par semaine, à me faire des soins et à me soulager, quand je suis blessée. D'accord. Donc en fait, j'ai toute cette équipe-là qui sont importantes pour moi et Mmh. Oui, puis du coup, c'est des gens qui te connaissent depuis longtemps, donc c'est ça. ils savent aussi ton fonctionnement. J'en reviens à cette problématique de troubles de mémoire. Mmh. Donc c'est bien aussi d'avoir des personnes qui savent qu'ils peuvent t'avoir dit quelque chose et puis que le lendemain, bah, tu le Mais sais j'ai pas. oublié, Ouais, c'est c'est ça, ça, ouais, c'est donc ça, ils savent que ça peut arriver, donc c'est c'est important, ça. de s'adapter, également, ouais. Donc grâce à une équipe comme ça et ben, au moins, je peux qu'avancer
Ouais. Et là, ils sont toujours à mes côtés. Il y a des moments qui n'ont pas été faciles, là, ces temps-ci. Mais voilà, je remonte petit à petit et Oui, c'est grâce à eux. quand tu dis des moments qui n'ont pas été faciles pour, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est vraiment le changement de position Ouais, debout à c'est assis. ça. Ouais, ce qui était Mais pas après, il y a mentalement, hein, plus championnat d'Europe, bah, je suis bien, physiquement, mentalement, je suis bien. Et là, depuis 2 semaines, là, eh ben, je vais beaucoup moins bien. Et là, je sais plus où est-ce que je vais, je sais plus, d'accord. donc là, je me disais que j'étais bien pendant un mois et demi et là, ça recommence à descendre, mais là, ça commence à prendre de la positivité dans ma tête Oui. et du coup, ça va beaucoup mieux. Ouais, ouais, c'est ça. De toute façon, c'est le dans la vie, comme un sportif de haut niveau, il y a des cycles, il y a des passages un C'est peu ça, moins bien. c'est ça. Le tout, c'est d'arriver à gérer pour que le passage où on est bien soit au bon moment. C'est ça, c'est ça. Ouais, ça, c'est important, ouais. Et quelle est ta semaine type d'entraînement? Par exemple, je sais qu'avant, tu n'étais pas, disponible pour le mercredi après-midi. Maintenant, tu peux t'entraîner aussi le mercredi après-midi. Tu t'entraînes tous les jours? Alors Tu vas dans une salle, dans un club? Ou peut-être que tu as autre chose? Je dis ça alors comme en ça. fait alors en fait, je m'entraîne, par rapport au tir à l'arc, tu veux dire? Oui, En fait, par rapport au tir à l'arc, j'habite à Montcouton-sur-Sèvre et ma commune m'a créé un terrain de tir à l'arc, en pleine ville, derrière le cimetière et en fait, du coup, je m'entraîne tous les jours, enfin tous les jours. Le lundi, c'est ma journée off, d'accord. d'accord? Mais tu vois ta kiné la journée off, c'est ça, de temps en temps? Ouais, c'est Arrivé, ça, ouais. Ouais. ça dépend de mes rendez-vous. Des fois, je vais l'ostéo, des fois, je vois ma kiné. Ça dépend ce que je fais, mais c'est plus des rendez-vous et puis du repos le lundi Oui. qu'après, mardi, bah, c'est entraînement de tir à l'arc, c'est musculation aussi. Mmh. Le mercredi, c'est, maintenant, depuis un mois et demi, 2 mois là, mercredi, je m'entraîne le matin et l'après-midi, donc c'est une D'accord, 2 grosse journée séances. d'entraînement. Ouais. Le jeudi matin, j'ai musculation, que je réfléchis en même temps pour me Ouais, tromper. vas-y, oui. J'ai musculation. Après l'après-midi, j'ai tir à l'arc. Le vendredi matin, j'ai musculation. Après, j'ai directement l'entraînement de tir à l'arc, directement après D'accord, la dans la matinée, musculation ouais, d'accord. et après en général, bah, j'ai fini mon entraînement à 15 heures. Donc bah, en général, bah, je rentre à la maison de manger, déjeuner et soit je vais faire quelques longueurs dans D'accord, la piscine pour OK. me défouler un peu et pour finir ma journée Mmh. et voilà et après le samedi, dimanche, bah, soit je vais à l'entraînement le samedi matin ou l'après-midi quand je trouve un bénévole pour venir avec moi chercher mes flèches Ouais. et après le dimanche, soit j'ai compétition ou soit c'est repos avec mon mari. D'accord, OK, ouais, ouais. Et là, c'est souvent des compétitions et parfois c'est des week-ends enfin, ou des semaines où tu vas partir en compétition, C'est ça. nationale ou internationale. Des fois, je pars en stage aussi avec Au stage l'Île-de-France, donc également. 5-6 jours, et après, bah, je rentre en général, quand je pars en stage, le lendemain, je me repose tout le temps et Mmh. je règle mes arcs, je fais un peu de manipulation avec mes arcs et cetera, ou voir ce qui a pas été et puis pour que ça aille bien derrière et donc voilà. Et tu tires à 50 mètres, mais j'ai cru comprendre qu'au-delà de ce que la commune t'a installé, je crois que à côté de ta maison, il y a pas un espace où tu peux tirer également? Alors en Si fait, je quand j'ai fait construire avec Anthony, on a fait construire une belle maison avec Anthony et en fait, bah, le terrain en largeur, il faisait 55 mètres. C'était le destin, en fait. voilà, c'est ça. Donc en fait, le terrain, il était pour nous. Donc en fait, on a la maison et au bout de mon terrain, eh ben, on a mis une cible de tir à l'arc et là où je peux m'entraîner du coup à 47 mètres parce qu'il faut installer la cible. D'accord. Donc je peux m'entraîner à 47 mètres. Comme ça, si j'ai pas envie d'aller dans le centre de Montcoutan ou si j'ai envie de tirer en pyjama un dimanche matin, Ouais, tu eh peux ben, je prends mon tabouret, je vais, tirer dans mon jardin et je tire mes flèches tranquillement, quoi. voilà, c'est ça, c'est bien, ouais, ouais. Et quand tu vas sur le terrain que la commune a préparé pour toi, tu as, aussi régulièrement des bénévoles qui sont là et ça, c'est hyper important. On parlait de l'équipe tout à l'heure, Ouais, mais oui, c'est ça. Bah, c'est tout ça ça, fait c'est tout partie de cet mon équipe. environnement, ouais, Mmh. tout à fait. Et tu as des bénévoles qui alors pourquoi et pour qu'est-ce que des bénévoles viennent faire quand ils viennent te regarder ou ils ont un rôle précis? Alors en fait, j'ai fait appel à des bénévoles dans la commune et en fait, j'ai dit que j'allais chercher mes flèches à 50 mètres. Donc 50 mètres pour les gens qui ne suivent pas forcément, la distance. 50 mètres, tout le monde connaît un terrain de foot. Vous mettez dans le rond central, puis vous tirez dans les buts, il y a 50 mètres. D'accord, Ça vous met un peu, la distance. la distance dans la tête et en fait, bah, du coup, bah, quand, je fais 50 mètres aller, 50 mètres retour et ben, quand je marche et ben, après je suis plus fatiguée à marcher qu'à tirer des flèches. Oui, d'accord. Donc du coup, après, on a trouvé un système avec Anthony, de demander de faire appel à des bénévoles. Au début, moi, c'est ma maman qui venait à tous mes entraînements, m'arracher mes flèches D'accord, et ouais. donc ma maman, elle travaillait pas, mais c'était Oui, pas puis c'est pour ça tout le temps, qu'il fallait c'est pas fallait évident. toujours qu'elle vienne avec moi du coup, elle avait son planning aussi, elle avait sa vie Bien sûr. aussi et donc du coup, on a fait appel à des bénévoles. Donc on n'a pas passé une annonce, mais on en a parlé, au fur et à mesure, quand j'étais à Montcoutan, quand ils m'ont créé mon terrain de tir à l'arc.
Et ben, on a fait du bouche à oreille, comme quoi que je cherchais des bénévoles et après du coup, aujourd'hui ouais, j'ai une quinzaine de bénévoles Waouh! fidèles. Donc il y a beaucoup de bénévoles qui se mettent une fois par mois, Et mais ouais, c'est pas grave. c'est Ils viennent super, une au fois par contraire, mois, c'est qui bien. dit, Ouais. c'est chouette parce qu'au moins eux, ils sont fiers d'aller arracher les flèches à Julie Chupin et moi je suis contente parce que du coup, Ah oui, certes, je m'entraîne toute seule et j'ai pas d'autres archers avec moi pour, voir la technique, pour voir ce qu'il faut, faire, ouais, qui est améliorer. pas pas bien et en fait, bah, du coup, mon bénévole, il est joyeux, il est content avec moi et il est content parce qu'il marche. Donc ça leur fait faire un minimum de Eh oui, sport, mes bénévoles aussi, ouais. et puis ils sont contents parce qu'ils sont fiers et puis, bah, quand je suis contente, bah, ils sont contents aussi et quand malheureusement les entraînements se passent pas forcément bien, bah, ils le vivent aussi et puis mais tout ça, en fait, les bénévoles, Tienne. c'est ça, ils me soutiennent et puis ils sont contents de venir, ils sont contents de discuter avec moi. Maintenant, Ouais, ils savent puis il peut comment être ça se passe. content effectivement de discuter avec toi, mais derrière, c'est qu'il y a un rôle qui est vraiment hyper important C'est ça, et c'est super c'est ça. qu'il t'ait répondu à l'appel. J'ai 2 nouveaux bénévoles là qui sont là depuis 2 mois maintenant, un peu plus de 2 mois et en fait, il m'a fait rire parce que le jour je l'ai encore vu, il me dit: «Bah, tu sais, hein, Julie, hein, j'ai été marcher avec mes copains, ce week-end et puis, ils m'ont dit qu'ils me jalousaient». «Comment ça qu'ils te jalousaient?» Je dis: «Bah, j'étais marcher avec eux et je leur ai dit que je faisais, l'entraînement avec toi». Puis mes copains, ils croyaient que je tirais à l'arc. Mais j'ai dit: «Non, non, je vais chercher ses flèches. Elle a besoin de bénévoles», je lui dis donc je dis: «Bah, c'est cool, tu as passé un petit appel en même temps». Il me dit: «Bah, ouais, mais moi je suis content, je viens t'arracher les flèches, je lui dis: "On passe un bon moment, c'est chouette, au moins, tu vois, quand tu es en compétition le lendemain ou la veille, voilà, on te demande comment ça s'est passé». Mmh. Il est fier, enfin, les bénévoles, ils sont fiers d'être avec moi, ils sont fiers d'aller récupérer mes flèches, en fait. Ah, je comprends, ouais, tout à fait. C'est Ouais, les c'est flèches chouette. de Jules Chupin et puis ils sont Ouais. contents Ah oui, c'est parcours et et puis ouais. derrière et je pense que dans leur tête, bah, ils ont aussi l'objectif, les jeux de Los Angeles. C'est ça, c'est ça, c'est Ouais, ça. Ils veulent venir me voir et ouais, puis ils veulent faire tout pour que je puisse y être. ouais. Tout comme toi, tu veux tout faire pour y être C'est ça, c'est aux ça. jeux. Parce que les jeux de Los Angeles, donc là, bah, maintenant on en approche, on est déjà en 2026. Et quels vont être les critères de sélection? Parce que c'est un passage qui n'est pas facile. Non, Il y a pas beaucoup de place. non. Alors en fait, ça sera comme tout le temps, je pense, hein, donc la 1re, en fait, il faut obtenir un quota pour aller à Los Angeles. Donc les quotas, en fait, le 1er quota qu'on peut avoir, c'est au championnat du monde. Donc le championnat du monde, c'est l'année prochaine. Ah oui. Et oui. Ça va venir très vite, donc c'est l'année prochaine et en fait, du coup, dans ma catégorie, donc dans les filles arc à poulies et ben, il faut être dans les 8 premières pour avoir un quota pour les Jeux de Los Angeles. Les 8 premières au niveau mondial, on est bien À d'accord. cette compétition-là, À cette compétition, d'accord. à cette Au championnat du compétition au monde. championnat du monde, D'accord. il faut être dans les 8 premières OK. Ouais. et en fait et ben, mes quotas à chaque fois que ça soit pour, Tokyo et que ça soit pour Paris, j'ai obtenu mes quotas dès cette première compétition. D'accord. Comme ça, vu que c'est 1 an et demi avant les Jeux et ben, en fait, du coup, quand on obtient le quota dès le début, Ça te mais libère l'esprit. ça permet de se détendre dans la tête Ouais. et de chercher moins les performances et de continuer à travailler au même rythme Comme il faut, qu'avant ouais. Mmh. et d'affinoler, certaines petites choses. Mais au moins comme ça et ben, quand on va faire des compétitions 6 mois ou 1 an après et ben, on joue pas pour le quota. On joue pas pour Ouais. la place pour les Jeux. On joue vraiment pour s'amuser. On est vraiment là pour gagner et pour être, les la plus forte, hein. Beh, normal. C'est le but du sport, hein, c'est le On est but là d'être là aussi. en tout cas dans la Donc du compétition. coup, Ouais. c'est le fait de retravailler encore et d'affignoler les petites choses qu'il y a à faire Ouais. et au moins on est plus détendu quand, enfin moi mon objectif c'est ça, Bien sûr. d'avoir mon quota au championnat du monde l'année prochaine. Qui sont à quel, donc c'est en début d'année? Alors non, c'est au milieu d'année, c'est au mois de juin ou juillet. D'accord, OK. C'est Oui, vraiment donc dans un ouais, an, ouais, quoi. ouais. C'est vraiment C'est dans dans un un an. an et c'est un an avant les Jeux, quoi. Ouais, C'est ça c'est à mi-parcours, là. et en fait, bah, du coup, si j'obtiens pas mon quota à ce moment-là et ben 6 mois après, c'est le championnat d'Europe, enfin environ, hein, je vous dis Ouais, ça, quelques mais mois après, oui. c'est environ, 6-8 mois après, championnat d'Europe. Donc là, le championnat d'Europe, ben, ils prennent les 2-3 premières. Oui, Le ouais. championnat d'Europe, donc championnat d'Europe, on n'est pas 5-6 à tirer, hein, Ouais, on est une vingtaine, une trentaine. comme pour les championnats du monde, C'est ça. ouais. Championnat du monde, on est plus, on est une quarantaine, une cinquantaine, peut-être, je sais plus D'accord. trop. Enfin, je fais pas attention à ça et en fait, après, si j'ai pas mon quota au championnat d'Europe et ben, il y aura une dernière compétition qui auront lieu, 3 semaines ou 1 mois avant les Jeux de Los Angeles Waouh, ouais, pour aller chercher une première place. d'accord. C'est une compétition internationale, après Ouais, je sais plus laquelle que c'est parce que il j'ai faut que pas tu gagnes pour aller chercher ta place. donc moi, le but, c'est d'aller à la première, Ouais. d'y aller et de faire dans les 8 premières et comme ça, pendant 1 an et demi, je tire mes flèches, je fais mes entraînements au quotidien, je fignole des petites choses et au moins, je suis détendue
je suis sûre que Le- c'est peut-être moi qui partirais. Après, j'obtiens un quota et le quota, c'est pas moi qui partirais. Ah, ça J'obtiens peut un ne pas être quota, toi. j'obtiens une place Pour pour les l'équipe de France. filles Arcapoudy. D'accord, ouais. Et ouais, Donc ok. après, s'il y a une fille qui intègre l'équipe de France 5-6 mois avant les Jeux et qui est au même niveau que moi, après, c'est cool parce qu'on pourra faire le tir en équipe aussi. Oui, C'est ça. Et du coup, bah, si la fille, elle est plus forte que moi, eh ben, c'est elle qui prendra elle le peut. quota que j'ai obtenu. Ouais, donc y a rien n'est assuré d'avance. Mais Jusqu'au bout. déjà faire les quotas, c'est déjà une bonne chose. C'est ça. L'important, c'est d'avoir une C'est place ça. pour l'équipe de C'est France. ça. Ouais. Et oui, puis après, effectivement, s'il y a une autre personne qui arrive qui est forte, bah, ça peut aussi vous faire une place en double. Après, c'est Ouais, Dieu, ça hein, peut, c'est ouais. ça. Hein. Tout à fait, oui, mais ça peut permettre aussi, si vous êtes deux très fortes, On peut être en vous double. pouvez être en double et un double C'est qui ça. peut, C'est ça. ça Et peut y après, aller, on peut quoi. avoir 2 places. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Donc voilà, tout est possible. C'est ça. Voilà, il n'y a plus qu'à travailler. C'est ça. Et voilà, il y a plein de choses qu'on parlait tout à l'heure je reviens un petit peu en arrière parce que c'est aussi intéressant dans cette construction. C'est par rapport à cet accident en 2011. euh, t'es, toi, on en a parlé tout à l'heure. Bon, évidemment, traumatisme, il faut se relever. On voit comment tu t'es relevé et de belle manière. Et puis, ton compagnon de l'époque, ça a été plus compliqué. Et pour tes parents qui sont quand même proches, comment ils ont vécu ce moment-là? Est-ce que ça a été dur pour eux? Est-ce qu'ils ont réussi à passer rapidement le cap? Comment? Ça a été très dur pour eux, malgré que je n'ai pas tout su. Parce que voilà, enfin, ma maman, quand j'étais au centre de rééducation, elle venait me voir toutes les semaines. D'accord. Elle venait me voir tous les mardis et tous les jeudis. Ok. Elle passait l'après-midi avec moi, parce qu'en général, séance de kiné, moi, mes séances de kiné, elles étaient un début d'après-midi, donc de 13h30 à 14h30. Oui, d'accord. Donc ma maman, elle était avec moi tous les mardis et tous les jeudis. Elle m'attendait dans ma chambre. Et là, en fait, pendant ces 11 mois, en fait, enfin, Oui, c'est plus au début qu'elle venait 2 fois par semaine. Après, elle venait moins souvent. selon son Que planning je aussi à rentrais le côté, ouais. week-end, puis c'est ça. Et en fait, bah, du coup, bah, les 6 mois, les 6 premiers mois, j'y étais tout le temps. Elle est venue 2 fois par semaine. Mm. Et en fait, on jouait toujours au Yams. D'accord. C'est un jeu Ouais. avec des dés, je sais pas si Oui, vous oui, je connais connaissez. Liam. Ouais, ouais. Et en fait, on jouait tous les après-midi entières. Dis donc, ouais. Donc l'après-midi, quand je revenais du kiné, voilà, on jouait et puis voilà, on blaguait, on rigolait et puis Ouais. ça me faisait du bien aussi de pas penser, comment je vais prendre ma douche ce soir parce que dans les débuts, c'est compliqué. Enfin, Mm. j'arrivais à me débrouiller seule au début, donc ça n'a pas été simple et il a fallu que je passe par plein de caps différents, hein, au centre, hein, bien entendu. Petit moment où j'ai commencé à remarcher, ben là, c'était encore différent, c'est encore une nouvelle étape. Ouais, c'est une Donc belle j'avais étape. de Ouais. quoi communiquer avec ma maman, donc vu que je la voyais régulièrement, donc elle a partagé. Elle a vu qu'avec la prothèse, j'arrivais pas à la mettre, que c'était compliqué à marcher, que je tombais, enfin, elle a tout vécu, ma maman, parce qu'elle a été souvent me voir, donc elle a été là dans les moments difficiles comme dans les moments bien. Quand elle m'a vu marcher les premières fois, enfin, c'était quelque chose de fort. Même aujourd'hui, je suis encore très émue par rapport à Ouais. ça. Mais ça rappelle beaucoup d'émotions et en fait, c'est important parce que si on n'a pas les amis et la famille à ces moments-là, Ouais. mes parents, mon papa, depuis que j'ai eu l'accident, je suis plus proche de lui. D'accord. Ouais, En finalement, fait, ça vous rapprocher. l'accident, enfin, comment on peut dire? En fait, l'accident m'a pas forcément réunis plus près de mes parents, mais en fait, du coup, on a tellement vu, je suis passée vraiment à ça Eh oui. d'état-là Ouais. et donc du coup, ça a aussi mis plein de choses dans la tête à mes parents que voilà, que tout peut se passer rapidement et que quand on est là, il faut profiter des uns des autres et Ouais. donc mes parents, je les vois régulièrement et on fait des choses ensemble. Comme hier, ils étaient à la maison, là, ils ont mangé à la maison hier midi. Ils ont regardé la Formule 1, donc ça, c'est un truc qu'ils adorent et voilà, on a regardé sur notre télé qui est un peu plus grande à la maison, donc ils étaient contents, on a passé la journée ensemble et ces moments-là, c'est chouette, quoi, tu vois? Des fois, mes parents, sans mes parents, je serais pas là aujourd'hui, quoi, tu vois? C'est des personnes qui sont les plus importantes et après j'ai des tantes que je vois régulièrement, que je vois souvent, que j'ai souvent au téléphone et que je vais voir, mais ça, la famille, c'est super important, même si j'ai pas, le proche que je voudrais avoir, mais après Mmh. malheureusement, c'est comme ça. Ouais, ouais, tout à C'est fait. comme ça. Mais oui, oui, c'est quand même un super soutien, c'est super fort. Et aujourd'hui, voilà, ils te soutiennent et puis du coup, ils vivent aussi ton parcours vers les Jeux. C'est Donc ça ça. a été aussi quelque chose d'assez. Bah, ils imaginaient pas obligatoirement ça. Hein? Et puis quand on regarde un petit peu ta vie, si on prend un petit peu de recul, tu te dis, mais par 2 fois, tu aurais pu ne plus être là. L'accident, l'idée de C'est ça. passer à l'acte pour une tentative de suicide. Donc c'est quand même. Ouais, il y a quand même une Julie qui, ouais, Ouais, et c'est ça. là, on se laisse C'est pas ça. abattre et on y va quand même.
même si de temps en temps, on a un petit coup de pouce de la vie avec Anthony qui arrive là juste au bon moment. Et, C'est ça. voilà, ça c'est merveilleux. Et donc oui, un super parcours. Et quand comment dire, tes parents, aujourd'hui, ils sont même hyper fiers, j'imagine, Ah bah oui, de parce leur, que maintenant fille. ils se la pètent. Ouais, ouais, bah, c'est bien. Ils ont des copains, et puis à chaque fois que je pars en compétition ou autre, alors Julia elle a fait quoi? Ah ben on est content, comme là championnat d'Europe, ouais elle a eu 4e place, c'est chouette, on est content, elle s'entraîne pour ça et ils sont contents parce que voilà, je les porte aussi, enfin, Ouais. grâce à à cause de mon accident, je les porte aussi par rapport à tout ce que j'ai vécu et maintenant ils en sont fiers, puis ils sont contents, de dire à leurs amis que ouais, bah, voilà quoi, elle est sportive de Ouais, niveau quoi, ouais, c'est notre fille quoi, tu vois? voilà. C'est la nôtre quoi, c'est pas la vôtre, c'est la nôtre quoi. Oui, oui, tout à fait. Il y a ce Donc côté, ils sont fierté, fiers mais et ils sont derrière, contents. voilà, c'est quelque chose de positif dans le sens, voilà, ça a quand même transformé ta vie, enfin, évidemment, mais je veux dire, tu l'as transformé de manière positive et aussi, après avoir vécu des moments particulièrement difficiles, de ce traumatisme de ton accident, bah, derrière, ils peuvent se projeter sur des choses C'est ça, c'est beaucoup ça. plus positives, ouais. Et il y a un autre élément, oui, que j'aurais aimé, on n'en a pas beaucoup parlé parce que tu as dit que tu étais pas sportive quand tu étais au grand feu. Mais il y avait quand même eu 2 petits trucs, 2 petites choses quand même où tu avais, quand tu étais au collège, tu aimais bien le hand Ouais, et puis, tu avais quand même mis en place, après en étant adulte, même si c'était pas très régulier, pas très souvent, tu pratiquais quand même un peu de natation. c'est Donc, ça, tu avais quand même quelques repères c'est malgré ça. tout dans le sport, mais, voilà, c'était pas ta priorité dans ta vie. Ah Voilà. tout à Ouais. fait, tout à Alors fait. qu'aujourd'hui, sans sport, tu Ah imaginerais ta vie sans sport aujourd'hui? je passe pas une journée, à part le lundi, Ouais. sans sport pour me reposer, mais sinon je passe pas une journée sans faire du sport. Oui, puis je pense que le lundi, même si tu ne pratiques pas, je pense que tu es Je toujours fais une plus ou moins activité haute, non, mais mais voilà, je tes pensées sont orientées quand même, tu c'est ça. réfléchis Bah oui, à parce que ce du que tu coup vas faire. demain j'ai entraînement, demain j'ai plein de choses de prévues donc faut que je pense à tout faire et voilà. Et aujourd'hui, de ton activité, tu n'en vis pas? Mais malheureusement non. Non, c'est ça, ouais. J'ai en fait, j'avais un travail, j'étais chez Paramat il y a, de un an, il y a un an, je me suis fait licencier parce que la boîte elle a coulé. Paramat, c'était une société qui vendait tout ce qui est appareil médical. Mmh. Fauteuil roulant, les lits d'hôpitaux, les déambulateurs, tout ce qui est appareil, médical que les chirurgiens ils ont, tout ce qui est stéthoscope, tout ce D'accord, qui ouais. est, tout Ouais, ce qui est purement en médical. c'est Ouais, ça ouais. et en fait, du coup, ils m'ont embauchée. Mais OK, quand j'ai été, emmenée mon dossier partenariat et c'était peut-être quoi? C'était peut-être, ouais, 3 ans avant les Jeux de Paris, hein. d'accord, ouais. Juste après Tokyo? Ouais, Ou c'était quasiment après les Jeux de Tokyo, hein. d'accord, ouais, où tu Quand j'ai relançais par ta nouvelle quand je me démarche relançais vers les pour Jeux de les Jeux de Paris Paris, ouais. et du coup, j'ai, tout le temps, je vais voir des sponsors et j'emmène mon dossier partenariat et je leur montre, je leur parle de ce que je fais, de qui je suis et Ce que tu ce qui projettes de m'est faire, ouais. arrivé et ce que vers quoi je pars et en fait, du coup, Paramat, là où j'achetais mes fauteuils roulants du coup et donc du coup, j'ai pris rendez-vous avec eux. J'ai dit: «Je ne tente rien à rien, hein. Ouais, S'ils bien veulent sûr. m'offrir un fauteuil roulant pour les Jeux, on sait jamais, hein, Ouais, je ne bien tente sûr, rien à rien». c'est toujours Donc bienvenu, du ouais. coup, je me suis lancée dans l'aventure et malheureusement, pour le rendez-vous qu'on avait fixé ensemble, du coup, mon stage équipe de France, il avait avancé d'une journée D'accord, tu as pas pu y aller? et du coup, j'ai pas pu y aller et du coup, Anthony, ces rendez-vous-là, Anthony vient avec moi. Ça, c'est plus facile par rapport à Ouais, mon traumatisme crânien. J'avais pas forcément les mmh, bons mots d'accord. encore pour leur répondre, pour dire, ce que vers où je vais, en fait Oui, oui, tout à fait, et ouais. donc du coup, Anthony était là pour m'aider. Donc D'accord. il complétait mes phrases, il C'était disait ton des choses agent. c'est ça, c'est ça et en fait, du coup, Anthony il était tout seul donc il s'est excusé, parce que son Bah, oui, équipe de France, elle avait avancé une journée puis, on l'a su 2 ouais. jours avant, Bah, en en même fait. temps, s'il y a un côté positif, absente parce qu'elle est en équipe de France, donc c'est quand même quelqu'un C'est ça, qui c'est fonctionne, ça qui tourne bien. et donc du coup, à ce moment-là, Anthony, le soir quand je l'ai eu au téléphone, m'a dit: «Bah, c'est bon, ils vont t'aider». Puis j'ai dit: «Bah, ils font quoi alors?» parce que aider, c'est chouette, c'est cool, mais qu'est-ce qu'ils font en fait? Il me dit: «T'inquiète pas, ils vont y réfléchir et puis ils t'appelleront, quand tu rentreras de ton stage». OK. D'accord. Donc voilà, j'ai fait mon stage et cetera. Puis après du coup, j'avais une visio avec eux et là, donc il y avait le directeur de l'agence et la dame qui vendait mes fauteuils roulants, en fait D'accord. et donc voilà, on faisait une visio à 3 donc moi je tu sais, moi les visios, j'étais pas forcément trop forte donc Ouais. Anthony était là donc il m'a aidée à tout installer et en fait du coup, c'est là où il m'a dit, où ils m'ont dit: «Beh, voilà, Julie, on va t'aider».
Je dis: «Bah, OK, merci beaucoup, c'est gentil». Il me dit: «Bah, attends, on t'a pas dit ce qu'on allait faire encore». Bah, je dis: «Bah, c'est pas grave, moi, si vous me donnez, 10, 50 € ou 100 € ou plus ou moins, ça m'est égal, mais le but, c'est que vous me disiez que vous allez m'aider, ou Ouais, donc c'est chouette, quoi, la c'est démarche. important». Ouais. Et là, en fait, eh ben, du coup, elle m'a dit: «Bon, ben, voilà, Julie, on te propose un CDI». «Hein? Tu sais ce que c'est un CDI?» Bah, je dis: «Oui, j'étais en ami activement. Un CDI, c'est un contrat à durée indéterminée, donc c'est un Ouais, contrat de travail, quoi, donc ouais. c'est du travail». C'était ça la proposition, donc ils Et t'ont là, faite. je comprenais pas. Je dis: «Moi, je sais pas, je peux pas vendre des fauteuils roulants, je peux pas vendre des lits, je peux pas». Moi, je connais pas, en fait, du coup, donc je Ouais, comprenais pas. Il me dit: «Bah, écoute, on t'explique. Anthony nous a donné ton planning, que tu faisais à la semaine au quotidien, par rapport au sport que tu fais, ouais, et nous, on veut te salarier par rapport à ça». d'accord. OK. Alors, ouais. Donc du coup, il a fallu que je prenne l'info, et donc du coup, je dis: «Bon, bah, c'est chouette, quoi», tu vois? Bah, Enfin, oui, oui, ça donc du permet de coup, je me pouvoir, levais le matin, tous les matins, je faisais de la musculation, je faisais du tir à l'arc, je faisais de la natation, j'allais marcher, et ouais, j'étais payée à la fin de la journée, quoi, tu vois? ouais, Donc ouais, c'était chouette, et donc du coup, ça a duré 1 an et demi. Malheureusement, la boîte, elle a coulé, donc ça fait, mince, ouais. là, c'est la fin de mon chômage bientôt. Mmh. Donc après, je sais pas vers quoi je vais aller, mais là, je suis en pleine Focus. recherche de partenariat. Ouais. Donc on sait jamais, peut-être que je vais aller en voir un demain ou cet après-midi, et ils vont me dire: «Bon, bah, Julie, on t'embauche». Pour la D'accord. même chose. Après, Ouais. j'ai du mal à y croire, hein. Après, qui ne tente rien à Bah, rien. il faut y croire. Oui, oui, Donc tout à fait, oui. du coup, voilà, en fait, pendant 1 an et demi, j'ai été chez Baramat, Ouais, et et en contrepartie, si je me souviens bien, tu, allais représenter leur ouais, image c'est ça, et puis tu faisais aussi des interventions scolaires s'ils te c'est le ça. demandaient, c'est ça? J'allais dans les collèges, dans les lycées, pour parler de Baramat, et pour parler de mon handicap, Bien enfin, sûr, ce avant qui tout, m'était ouais, ouais, arrivé, et ouais. puis, comme quoi, pour dire que je suis sportive de haut niveau. Donc j'allais dans les écoles, dans les lycées, dans les maisons familiales. J'y allais aussi, sur Niort, vu qu'ils étaient de Niort, j'allais aussi sur Niort, dans les maisons de retraite. Mmh. Je Ouais, faisais c'est des bien. petites conférences pour les personnes âgées, parce qu'ils ont besoin de fauteuils roulants. Ouais, tout à Donc fait. je faisais pas mal de petites conférences, en fait, Ouais. et donc moi, ça me plaisait, et ça faisait aussi parler de moi, et c'était chouette parce que par rapport à ça, des fois, j'ai des gens qui sont venus, ils me disent: «Bon, bah, Julie, on aimerait t'aider, comment on peut faire? Comment». Eh oui, Ouais, c'est c'est ça, par ouais. rapport à Ouais, ouais. ça, en fait, le bouche à oreille, des fois, ça Mmh. ça aide aussi beaucoup. Ah ouais, c'est ça aussi le rôle du partenaire, c'est de te donner, oui, tu as une contrepartie, mais ils t'ont quand même plus que bien soutenu, très C'est bien ça, soutenu, et puis, c'est cette mise en réseau, faire connaître d'autres mondes, que tu sois plus connu et qu'il puis y ait après, d'autres pour jeunes les qui viennent, donc pour les Jeux c'est de Paris, du coup, j'avais mon salaire qui tombait tous les mois, et tu vois, je pensais à rien d'autre qu'à faire du sport, en ouais, fait. ouais, ouais, oui, oui, focus Donc là-dessus. j'avais pas Oui, les beh, idées, moins de ailleurs, à soucis. trouver du sport, à Bah trouver oui, un boulot, à trouver, d'autres ouais, partenaires, chercher voilà. ouais, c'est bien, Donc tu du continues à en coup, chercher, mais oui, c'est ça, bah oui, puisqu'ils ils ont dû, arrêter puisque l'entreprise n'a pas pu c'est ça, perdurer, ouais, ouais, ouais. c'est ça. Et oui, je reprends parce que on n'en a pas vraiment parlé, même si on retrouve ton palmarès sur ton site, mais les grands moments, tu as quand même à Tokyo, tu termines, 5e des Jeux de Tokyo, à Paris, tu termines 6e, tu as été médaillé aux championnats d'Europe de, 2016 à 2023, et ta meilleure performance au championnat du monde, c'est 7e. Donc 7e, si c'est ce que tu fais l'année prochaine, c'est bon, c'est la qualif. C'est ça. Et tu as eu des médailles individuelles et en mixte aussi. Et alors oui, effectivement, le projet, c'est 2028, on en a parlé, et je sais qu'une fois, tu me l'avais montré, et tu as un placard à médailles. Parce que les médailles, C'est il même y pas en un a placard, beaucoup. c'est une étagère. Une C'est une étagère. étagère. Oui, un truc comme un dressing Ouais, presque, ouais, je c'est dirais. ça, c'est ça. Ouais. J'ai une grande étagère où j'accroche des flèches pour, voilà. Donc j'ai 2 flèches, une là et puis une là, en fait, et j'accroche toutes mes médailles. D'accord. Donc la première flèche, c'est tout ce qui est compétition internationale, et je l'ai championne de France, et derrière, c'est tout ce qui est local, tout ce Mmh. qui est compétition, Mais j'ai vu qu'il y avait quand même autre. beaucoup de médailles, Oui, effectivement. oui, il y en a quelques-unes, Et ces médailles, au-delà d'avoir la fierté de les avoir, mais je crois bien qu'elles te rendent service aussi. Parce que quand tu as un coup d'un petit peu moins bien, parce que tu les vois tout le temps, tous les jours, ces médailles. Oui, Et donc quand tu les vois, tac, ça te fait remonter, quoi. ça fait du bien, ça me fait remonter, et puis, ça me dit que voilà, enfin, que je m'entraîne pas tous les jours pour rien, en fait. Et oui, ouais, tout à fait, ouais. Donc c'est chouette. Ouais. Eh bien, sauf si tu veux ajouter quelque chose, mais on va terminer sur cette belle image où tout le monde peut visualiser,
une belle étagère de médailles. Quand il dit une étagère avec 2 flèches, moi j'ai J'ai eu des la chance d'aller des voir. trophées aussi. Voilà, oui, c'est ça. J'ai On des beaux voit qu'il y a trophées il y aussi. a il y a quand même un bel ensemble et que c'est assez impressionnant et je comprends, ouais, quand tu regardes dessus, tu dis: «Oui, j'ai fait quelque chose, j'en suis capable, on continue». C'est ça. Ouais. Après, le seul petit truc que je veux dire et que je veux dire Ah vas-y, oui, à oui. vous tous, hein, c'est malgré le handicap, la vie, elle n'est pas terminée. Malgré la maladie, malgré le cancer, malgré le handicap, malgré, tout ce qui peut se passer dans votre vie, en fait, avec de la volonté, avec de la niaque, avec l'envie, des proches aussi, avec la motivation de Bien vos sûr. proches, et ben, on peut tous être capables, avec plus de temps, certes, on peut tous être capables de faire quelque chose à la fin. Et après vous êtes que fiers de vous, parce que vous avez réussi et vous ne pensez pas que vous pouviez faire ça, et voilà, tout le monde peut être capable, plus de temps, mais voilà, Oui, plus chacun son chemin, de ouais. différences, plus d'appareils, qu'il faut aménager pour faire le sport que vous voulez, mais au moins tout est possible. Voilà, on s'adapte Il et faut puis rien voilà. lâcher. Ah bah, Faut pas perdre espoir. on va terminer sur ces belles paroles. Merci beaucoup Merci Julie. beaucoup.